de quoi? L'appel à la solat. Le azan. Non. Ou bien, deuxième des choses, Les ablutions. les ablutions. Oui. Après les ablutions, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Dans la mosquée. Et avant de rentrer, on fait quoi? On enlève les... Ah, Allons vérifier si Muhammad a inventé ça. question. Ou bien, où est-ce qu'il a trouvé ça? On va voir s'il est dans la vérité. Mais on s'est rendu compte que cela se trouve encore dans la Bible encore. Encore, ah là, ça devient trop. Ah. On aurait cru que c'était une coïncidence. Ah. Mais on voit encore, Enlever... lancer appel, c'est dedans. Non. Ablution, c'est dedans. C'est dedans. Encore enlever chaussures dedans. Dedans. Bon, vas-y, on va voir maintenant. Allons-y. Donne-nous Et la- cela se trouve dans le livre de Exode 3, verset 5. Allons, lis, on va voir. Exode 3, verset 5. Écoutons. Dieu dit, n'approche pas d'ici, Oui. ôte tes souliers de tes pieds. Donc Dieu a appelé Moïse sur la montagne Non. pour lui faire la révélation. Oui. Moïse avait porté les chaussures. Non. Mais quand il s'est approché de la montagne où Dieu devait lui faire la révélation, Oui. Dieu l'a dit, n'approche pas d'ici. Ôte Ôte tes souliers, Non. c'est-à-dire les chaussures sandales. de tes pieds. Oui. Pourquoi il doit enlever ses chaussures? Qu'est-ce que Dieu l'a dit? Quelle est la raison? Car Oui. le lieu sur lequel tu te tiens Hein? est une terre sainte. Donc quand on est sur une terre sainte et qu'on doit s'adresser à Dieu, c'est avec chaussures, bien d'enlever chaussures. On doit enlever chaussures. Non. Bon, on va voir. Bon, peut-être ça c'est dans la Bible, non? Oui. Mais est-ce que dans le Coran c'est comme ça? Question. On va vérifier Sourate 20, verset 12. Claire. Allons vérifier pour voir. Soit 20, Verset 12. verset 12. Allons-y. Lorsque Moïse est venu sur la montagne, Allah Azawajal a voulu lui faire la révélation. Il était sur la montagne. Qu'est-ce qu'elle a? Sourate 20, verset 12. Allons-y. Je suis ton Seigneur. Allah dit à Moïse, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, Enlève tes sandales. car Oui, tu es dans la vallée sacrée. vallée Moi. sacrée. Donc quand on est sur un lieu sacré, sur une terre sacrée, un lieu saint, Non. où on doit s'adresser à l'éternel Dieu, quelle est l'attitude à adopter? On doit enlever les... Parce que le lieu est... Et Allah est saint et il n'accepte que ce qui est Saint. saint. Est-ce que les mosquées sont saintes pour les musulmans? Oui. Donc avant d'y entrer, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les... Chaussures. Oui. Est-ce que les églises sont saintes ou bien saines pour les chrétiens? Ah, oui, oh. Normalement, oui. Est-ce qu'ils enlèvent les chaussures? Ah, ils protègent. Pourquoi? Question. Alors que dans leur propre chambre, Ils enlèvent ils ceci. enlèvent les chaussures avant de rentrer. Voilà, pour ne pas salir. Entre leur chambre et la maison de Dieu pour eux et qui est l'église là, lequel des endroits est normalement plus saint? Ah, c'est normal l'église. Maintenant, pourquoi là-bas ils n'enlèvent pas les chaussures? Question. Maintenant, il y a certains qui disent, mais Non, les célestes là. les célestes là, eux, ils enlèvent les chaussures. Attention des... Moïse là, c'est depuis la maison qu'il enlève les chaussures. Question. Ou bien c'est quand il veut rentrer dans le lieu saint qu'il enlève les chaussures. Ah, c'est lorsqu'il veut rentrer dans le lieu saint. Jésus a une fois marché pieds nus pour question. aller à l'église. Jésus a une fois Jamais, fait ça. jamais. Imaginez Jésus en train de marcher pieds nus pour aller. Donc s'il y a une église ici céleste par exemple, ici, Non. et quelqu'un doit quitter par exemple Tankpe pour venir dans l'église céleste dans la zone, il va marcher pieds nus depuis Tankpe pour venir ici. Il va ramasser tout, hein. Cacao, Oh, urine, pipi, oh. il doit piétiner tout pour encore mettre dans l'église là encore. C'est encore grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on refuse? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, C'est encore le saleté là, on dit d'enlever les chaussures. Voilà. Maintenant, toi, tu enlèves les chaussures, tu marches encore pieds nus avec saleté pour encore amener ça encore. ça fait 3-0. Allons-y, continuons. Maintenant, quatrièmement, Allons-y. lorsque les musulmans enlèvent les chaussures puis ils rentrent dans la mosquée, ils font quoi? Est-ce qu'on prie n'importe où? Non. On regarde La Qibla, la direction de prière. clair. Voilà, Allah nous en parle dans la sourate 2, verset 144. Non. Allah dit, où que vous soyez, tournez-y vos visages Clair. vers la maison sacrée, c'est-à-dire la mosquée vers la Kaaba. Non. Voilà, avant cette direction, c'était vers Jérusalem. Oui. D'accord, donc Allah Azawajal, il a changé ça parce que les Juifs, en son temps, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, Non. donc les Juifs, ils suivaient Muhammad. Clair. Mais intérieurement, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec lui. Clair. Donc, comme la direction c'était vers Jérusalem, et Non. tous s'orientaient vers Jérusalem, c'est la troisième mosquée, c'est le troisième lieu saint en islam. Clair. D'accord? Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Oui. Maintenant, pour montrer au prophète ceux qui le suivent vraiment, Oui. Allah dit bon, comme la direction c'était la direction de Jérusalem et les Juifs, c'était leur direction. Avant. Allah dit bon, je vais changer la direction vers la Kaaba. Non. Et toi, Muhammad, tu vas voir les Juifs là. Si c'était toi, ils suivaient vraiment là. Ils vont s'orienter maintenant vers la Kaaba. Mais s'ils n'étaient pas d'accord avec toi et ils te suivaient parce que tu suivais la direction,
tu vas voir ceux qui disent vrai et ceux qui disent faux. Et c'est comme ça, là, a changé la direction de prière et il a ramené ça à la direction de la Kaaba. Et tous les musulmans le font. Donc c'est pour partout ils se trouvent. Voilà, on s'oriente vers la direction de la Kaaba. Parce que quand tu veux, la salat c'est censé être un lien avec Allah. N'est-ce pas? C'est un échange. C'est un rendez-vous avec Allah. C'est pas du sport. Hein? Voilà. Donc quand on doit se connecter avec Allah, on doit se relier à Allah, il faut qu'il y ait une connexion. Et la connexion doit être établie. Oui. C'est comme si je vais me connecter. Quand on est dans une zone et qu'on essaie de se connecter, quand ça ne passe pas, on bouge mais on ne bouge pas. On bouge pour trouver là où la connexion cherche, si c'est vers l'est, ou bien si c'est vers l'ouest, ou bien c'est vers le nord, on va vers le sud. On bouge beaucoup pour trouver la connexion. Donc c'est comme ça, là, pour se connecter à lui, Allah nous a donné une orientation. Voilà pourquoi le musulman cherche d'abord la connexion en regardant la direction de la prière. Et une fois que cette direction est trouvée, alors la connexion peut commencer maintenant. C'est une connexion 10G. Ça dépasse 5G. Ah, ça dépasse 5G. Allons-y. Mais cela se trouve encore dans la Bible. Oui, 1 Roi 8, 48. Claire, il dit, oui, s'ils se retournent de leur péché. Donc il y a des gens qui avaient désobéi à l'éternel Dieu. Maintenant, ces gens-là sont prêts à demander pardon à Dieu. Maintenant, on leur donne les conditions pour que leur prière soit acceptée, pour que leur pardon soit accepté par Dieu. Là. Il y a des conditions qu'ils doivent respecter. Oui. Donc, s'ils reviennent à toi, allons-y. S'ils t'adressent des prières. S'ils t'adressent des prières. Les regards tournés vers leur pays. Ah, est-ce qu'ils doivent adresser les prières en l'air? Non. Non. Précision, les regards tournés vers leur pays. Le que pays tu as donné à leur père. Le pays ici, c'est le pays d'Israël, parce que c'était les Juifs. Dans leur pays, c'est Israël. Donc, première condition, il faut qu'ils s'orientent vers le pays d'Israël. Allons-y. Vers la ville que tu as choisie. Donc, la ville que tu as choisie, c'est la ville de Jérusalem. Donc, ils doivent aussi chercher la direction de Jérusalem. Allons-y. Et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Et vers la maison qui a été bâtie au nom de l'Éternel Dieu. Qui est le temple de Jérusalem. Donc non seulement ils doivent chercher la direction d'Israël. Oui, du pays. Chercher encore la direction de la ville de Jérusalem. Et maintenant chercher la direction du lieu saint qui est le temple de Jérusalem. Takbir. Maintenant s'ils font ça, continue maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Exauce des cieux. Ah, maintenant s'ils respectent toutes ces conditions, maintenant il faut exaucer leurs prières. Des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Maintenant il faut exaucer. Et faire leur droit. Oui. Pardonne à ton peuple ses péchés. Voilà. Et toute cette transgression contre toi. Voilà. Est-ce que ici, on leur a dit de prier dans n'importe quelle direction? Non. Non, ils ont précisé. Quand la précision maintenant va, alors Dieu maintenant accepte les prières. Donc voilà pourquoi nous les musulmans, nous aussi on a une direction de prière. Claire. Mais ça c'est dans la Bible, non? Est-ce que c'est nous on a inventé qu'il faut chercher une direction de prière? Non. Chrétien respecte ça? Non. Il faut demander à chrétien. Voici il regarde pour prier. Il ne gère même pas là, il regarde. Alors que c'est dans la Bible. Nous maintenant quand on veut construire une mosquée là, on construit ça en désordre. Non. On cherche à voir où est-ce qu'on va mettre la direction de prière là, où est-ce qu'on va faire la forme. Donc on cherche. Chrétien il n'y a pas de direction de prière. Là où il regarde seulement. C'est tout. Donc ça montre que c'est pas la même chose. Claire. Nous on a un ordre. Parce que l'islam, Allah dit dans Surah 2 verset 205, Allah n'est pas un Dieu de désordre. Claire. En islam c'est l'ordre. D'accord? Allons-y. Maintenant, cinquième point maintenant. Allons-y. Lorsque le musulman, il finit de chercher maintenant la direction de la salat. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Maintenant, on commence par allier maintenant les rangs. Oui. Et puis l'imam se positionne. Oui. Et puis maintenant, le muezzin maintenant, il va faire quoi? Et les commandes. Et après ça maintenant, la salat va démarrer. Allons-y. Mais vous savez, l'imam va faire le premier takbir. Il va ramener la sourate Al-Fatiha de l'ouverture. Après, il va ajouter une sourate de choix. Maintenant, après ça, il va passer maintenant à l'inclinaison. Et la prosternation. Il va se relever et aller maintenant à la prosternation, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la sourate. Mais vous savez que tout ce qu'on fait là, tout ce mécanisme-là, est-ce que vous savez que c'est dans la Bible encore? Dans la Bible des... Ah, c'est dedans où? Attaque-bir. même. Attaque-bir. C'est dans la Bible. Noir sur blanc. Du début jusqu'à la fin. Allons vérifier. Et cela se trouve dans le livre de Néhémie 8, à partir du verset 4. Allons-y pour la lecture rapidement. Et on va faire le mécanisme en même temps, non bien? Ok. On va faire la démonstration. D'accord. Toi, tu restes là, tu récites. Moi, ok. Donc, premièrement, oui.
Néhémie 8, verset 4. Oui. C'est bon? Oui. Tu vas devoir te lever. Voilà. Et on va choisir 4 frères. Voilà. Bon, on suppose que, voilà. C'est bon? Allons-y, il faut lire maintenant. Néhémie 8 à partir du verset 4. Allons-y. Esdras le scribe Oui. était placé sur une estrade de bois. Donc, l'estrade de bois, c'est ça qu'on appelle le mimbar. Donc, c'est ça ici par exemple. C'est là l'imam reste pour faire le prêche. Clair. D'accord? Donc, il était placé sur une estrade de bois. Donc, on suppose Esdras, c'est l'imam. Oui. Donc, on suppose que c'est moi. Bon, je prends la place de l'imam d'abord. Voilà, donc je suis l'imam. Allons-y. C'est la Bible, hein, allons-y. Oui. Dressé à cette occasion. Oui. Auprès de lui. Donc, auprès de moi, moi qui suis l'imam, Oui. donc, derrière moi, il doit y avoir des gens parce qu'on veut faire la salade. Clair. À sa droite. Donc, le safou commence par la droite. Clair. D'abord, quand on vient, quand Oui. l'imam est en train de prier, on Oui. recommande que ceux qui vont venir, qui se placent d'abord dans le rang du côté droit, Oui. avant d'aller compléter le côté gauche. Clair. N'est-ce pas? Voilà, donc maintenant, je suis l'imam, donc à ma droite, il doit y avoir des gens. Donc, vas-y. Oui. Auprès de lui, à sa droite, Oui. se tenait Matitia. Donc, il y a un frère qui peut tu viens se mettre. ici. Le frère peut rester là. Faut Oui, venir. voilà. Ok. Il faut rester là. Voilà. Matitia. Oui. Schéma. Au moins 3 personnes. Venez. Voilà. Encore Schéma, une personne vas-y. encore. Vas-y. C'est bon? Oui. Schéma. Masédia. Encore une personne. Voilà. Tu peux aller à gauche maintenant. Voilà. Et à sa gauche. Maintenant, le sapou est fini par exemple à droite, donc on va à ma gauche maintenant. À sa gauche. Oui. Pédagia. Pédagia, une Ok, personne ici. une personne ici. Pédagia. Allons-y. Michael. Encore une personne. Malkidja. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Doucement. Voilà. Donc, on peut faites bien le rang, quoi. Clair. Faites bien le rang. Non. Voilà, vous pouvez aller un peu derrière. Oui. Voilà. hein. Allez un peu derrière légèrement. Voilà, allons-y maintenant. Ok. Donc, le safou est déjà fait. Hein. Non. Allons-y. Esdras, Oui. le scribe, ouvrez le livre. Donc, j'ai ouvert mon Coran. Voilà. Mhm. Ouvrez le livre Oui. à la vue de tout le peuple. Tout le peuple était là. Tout le monde était présent. On veut faire la salade. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est lui qui est l'imam, donc je suis l'imam. Allons-y. Et lorsqu'il eut ouvert, Lorsque j'ai ouvert mon Coran, tout le peuple se tint en place. tout le peuple se tint en place. Stawa tadlu wa tarasu sufufakum yarhamni wa yarhamkumullah. Tout le monde est en place. Nam. Donc serrez les orteils. Voilà, donc concentrez-vous, éteignez les téléphones, préparez-vous pour la salade, qu'Allah nous fasse miséricorde. Amen. Allons-y. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Béni l'Éternel veut dire simplement Alhamdulillah. Donc, quand on veut commencer la sourate Fatiha, on commence avec quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nam. Donc, ça veut dire louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, c'est comme si on récitait la Fatiha, parce que la Fatiha, c'est la sourate d'ouverture. Donc, quand on veut commencer la prière, il faut qu'on commence avec une l'ouverture. Donc, et c'est ça, il a fait ici. Donc, de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nam. Esdras bénit l'Éternel, Oui. le grand Dieu. Le grand Dieu. Quand on dit Allah Akbar, ça veut dire quoi? Allah est le plus Grand. Voilà. Donc Esdras bénissait qui ici? Allah. Il bénissait Allah. Non. Est-ce qu'il bénissait Jésus? Non. Est-ce que Jésus est le créateur? Ah. L'enfant d'une femme peut être créateur. Non. Un bébé qu'on a bougé peut nous créer. Jamais. Bon, nous on adore le véritable Dieu. On n'attend pas continue. le bébé. Allons-y. Et tout le peuple répondit. Donc, tout le peuple répondit. Quand on a commencé avec Fatiha, l'ouverture, la finalité, on dit quoi? Ghayrin maghdubi alayhim waladdallin. Et tout le peuple répondit Amen, Amen. Donc, chez nous, est-ce que c'est Amen nous on dit? Non. Non, on dit quoi? Amen. Donc, quand on finit de réciter Fatiha, Ghayrin maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Amin. Allons-y. Ils s'inclinèrent. Allahu Akbar. C'est inclinaison, n'est-ce pas? Oui. À ruku ou bien? Allons-y. Après ça, ils ont fait quoi encore? Et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre la terre. Allahu Akbar. Atakbir. Atakbir. Bon, qui sont ceux qui font ça là? Question. C'est chrétien qui fait ça ou bien c'est musulman qui fait ça? Question. C'est musulman, non? Oui. Mais c'est dans quoi? Ah, c'est dans la C'est Bible. dans la Bible, non? Qui respecte ce que la Bible a dit? C'est musulman, non? Clair. On peut dire que le musulman est faux. Ah, jamais de.
Si nous on fait ça, chrétien peut venir dire c'est faux. Jamais. Ah, mais c'est nous on fait ce qui est dans votre livre, vous allez encore dire que c'est faux. Ah. Bon, maintenant, si ça c'est faux, qu'est-ce qui est vrai? Ah, question. Si ce qui est dans votre Bible même c'est faux là, maintenant qu'est-ce qui est vrai? Ah. C'est gâté. Bon, c'est pas... On n'a rien inventé en islam. C'est pourquoi dans la sourate 46, verset 9, Non. Allah dit au prophète Muhammad de leur dire, Muhammad n'est pas une innovation. Il n'a rien innové. Clair. Enlever chaussures, ça existait. On a vu la preuve. Direction Faites de des prière, ablutions. c'est là. Ablution, c'est là. Tout est là. Allons-y. Donc, lorsque on finit maintenant la page maintenant de la solate, Allons-y. les musulmans, est-ce que les musulmans consomment de l'alcool? D'abord, la référence dans beaucoup de versets du Coran où Allah nous enjoint de s'incliner, se prosterner. Tout est Par exemple, dans la sourate 22, 77. Oui. Allah dit, ô vous qui avez cru, ô mes serviteurs, inclinez-vous, Oui. et prosternez-vous Oui. et adorez Allah. Clair. Donc, si un chrétien vous demande par exemple, pourquoi vous inclinez, pourquoi vous prosternez, vous lui donnez la sourate 22, Oui. 77. D'accord? Non. Allons-y. À part, une fois que le mécanisme de la prière est fini, il y a de petites lois Voilà. qui sont propres aux musulmans Le que les comportement, gens... voilà. On dit, mais vous, les musulmans, tout le monde sait que les musulmans ne consomment pas l'alcool. Clair. N'est-ce pas? Oui. Mais les chrétiens vont nous dire, bon, ça c'est chez vous. Oui, voilà. Ils oublient que c'est encore chez eux. Mais c'est non-respect toujours. Toujours. Et vous allez dire que c'est fou. Question. Ah, vous ne pouvez pas dire c'est fou. Allons-y. Et cela a été interdit dans la Bible. Oui. Dans le livre d'Ésaïe 5, verset 11. Allons-y. C'est bon? Oui, allons-y. Ok. Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui, Oui. le bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Pendant que nous, 5 heures, nous, on se lève pour aller prier là. Ah. Lui, là, 5 heures, là, c'est pas de Dajjal, lui cherche. Ah. Dajjal, là, même, il est où même? Il va zoomer, zoomer. Il faut qu'il va se mettre bien. Bien. Ses yeux seront rouges. Il est en train de marcher, il ne sait pas. Voilà. Là, il va même. Un pied devant, un pied derrière. C'est un malheur à lui. Malheur. Il va s'asseoir devant buvette, rassembler les bières, ebouladia, quoi, il va rassembler, tri, tout, il va tout rassembler. Il va finir de boire, après il va prendre voiture, il va faire accident, il va prendre moto, il va galer, Quand tu as carnivore. il va aller entrer dans le carnivore, on va dire, wayo, ouais. Donc Allah nous a interdit tout ça là. Donc c'est pas bon. Donc l'alcool c'est interdit dans le Coran. C'est également interdit dans la Bible. Et attention à ceux qui disent que non, que Tukutu n'est pas dedans. Ah, il y a un gars, lui, dans le Coran, quand Allah a parlé ça dans la Surah 5, verset 90. verset 90, Allah a dit, oh les croyants, Non. le vin, Oui. les jeux de hasard, Oui. Allah a cité, Allah a dit, ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Surah 5, 90, c'est là Allah a interdit l'alcool. Oui. Donc quand Allah a dit le vin, Dieu merci, Allah a dit le vin. Moi, il ne prend pas vin, c'est tout que je prends. Ah. Monsieur, tout ça, c'est dedans. C'est dedans. Bah, c'est des boissons enivrantes. Tout ce qui est alcool là, C'est interdit en islam. Et il n'y a pas panaché d'air. Il n'y a pas panaché. Panaché, c'est Voilà. 2%. Il y a ceux qui. Voilà. Attention. Il n'y a pas une interdiction en Voilà. moitié. Quand une chose est interdite, elle est interdite sans demi-mesure. Clair. Donc, on continue également. Allons-y. Lorsque, après l'alcool, la viande de porc. Et c'est chaud comme ça. C'est choukouya. La viande de porc. Il y a d'autres qui disent que on va dire bismillah puis Lui dit bon. malheur va quitter. Et comme c'est la viande, elle n'est pas peut-être, c'est interdit en islam, comme c'est pas une viande souillée. Bon, tout ce qui est mauvais, quand on prononce le nom bismillah, quand on prononce le nom d'Allah sur une chose, ça annule l'effet. Ou bien, si quelqu'un voulait par exemple te faire, il a fait gris-gris, il a mis sur chaussure, dans chaussure, tu dis porte pour que tes fils semblent. Quand tu dis bismillah, Allah déjoue ça ou bien? Clair. Bon, il a dit bon, lui là, quand il va prendre halala, viande de porc là, s'il dit bismillah, c'est fini, il peut manger maintenant, ça devient halal. Ah! Il dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est d'accord. Vraiment. Allons-y. Et cela se trouve encore dans la Bible interdit. Oui, Ésaïe 66, 17. Clair. Ésaïe 66, verset 17. La Bible est dans le Coran. Tu peux citer le verset où elle a interdit la viande de porc. Dans le Coran, c'est quel verset elle a interdit la viande de porc? J'ai vu les sœurs, elles ont été un peu prévoyantes.
elles ont prévu apporter des cahiers, prendre des notes. C'est important. Bien. Mais je n'ai pas vu ça du côté des frères. Mais il y a un frère qui note sur le téléphone. Voilà, c'est bon. Si vous avez un petit calepin, il faut noter. C'est les versets que vous allez garder. Même si demain, chrétien, vous-même, vous pouvez appeler chrétien, le faire asseoir pour vous montrer pourquoi vous êtes musulman. Clair. Vous allez montrer preuve. Je suis musulman, j'enlève chaussures pour prier, c'est dans ta Bible. Je prends ablution, c'est dans ta Bible. Je cherche la direction de prière, c'est dans ta Bible. Je m'incline, c'est dans ta Bible. Je me procède, c'est dans ta Bible. Je ne prends pas l'alcool, c'est dans ta Bible. Je mange pas bien le porc, c'est dans ta Bible. Donc, tu veux me dire quoi? Mais si tu lui dis tout ça et te demandes c'est quel verset, tu vas enlever tes dents pour lui montrer. Ah, question. Il faut que tu lui montres verset. Bon, voilà, tu n'as pas noté. Voilà que l'imam, il a eu, il vous a fait grâce de nous amener pour que vous puissiez au moins avoir des arguments face à vos amis. Et chacun doit faire la dawa. Hein. Clair. Vous devez appeler vos amis qui ne sont pas musulmans. Vous devez les prêcher l'islam. Maintenant, si vous devez les prêcher, ils disent la preuve c'est où? Vous allez donner quoi? Question. Vous allez dire, bon, on va prendre le numéro d'Oustaz pour appeler Oustaz. Non, vous-même, notez certaines choses. Là, petitement, un jour, si vous êtes avec un ami chrétien, vous vous dites, ah, ma soeur, les musulmans, vous savez, tu vois qu'ils enlèvent chaussures, non? Ah. Est-ce que vous faites ça? Il va dire non. Est-ce que tu sais que c'est dans la Bible? Il va dire, ah bon? C'est quel verset? Ah, au moins, si tu avais noté, tu sors ton petit calepin, Exode 3, verset 5. Lis et tu lui montres. Il n'a qu'à penser à la Bible pour lire lui-même. Vous allez voir, il va dire, ah, Moïse a enlevé chaussures. Tu lui demandes, qui sont ceux qui enlèvent chaussures? C'est les musulmans, non? Oui. Oui. Moïse a fait ça, non? Oui. Donc Moïse est quoi? Musulman. Maintenant, toi, tu es quoi? Ah, question. Maintenant, pourquoi toi tu ne fais pas? Pourquoi tu fais ce que Moïse a fait alors que c'est dans la Bible? Ah, et c'est Dieu qui a ordonné. Et c'est le musulman qui fait. Et tu vas encore dire, le musulman est fou. Non, jamais. Ouais, il n'aura pas d'argument. Mais si vous n'avez pas noté, vous allez lui dire, il va dire preuve. Vous ne pouvez pas donner. En tout cas, à la fin de la conférence, oui, on va envoyer la vidéo. Abdoussaz, il va envoyer aux parents. Les parents aussi vont écouter. Écoutez, allons-y. Allez profiter de l'occasion pour bien noter encore. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, Ésaïe 66, verset 17. Dans le Coran d'abord, c'est quel verset a interdit la viande de porc? C'est vrai, il y a beaucoup de passages, mais au moins un passage, oui. Hein? Surat Mariam. Surat 19. Maïda. Maïda. Non. Ok, la table servie. C'est quel verset? Oui. Verset 3, exactement. Non. Surat 5, verset 3, il a dit la chair de porc, la bête assommée, elle a donné Jifa. Vous voyez quand on appelle Jifa, non? La bête qui a été tuée sans qu'on ait égorgé là. Ok, d'accord. Voilà, donc tout ça, Allah a cité tout ça, Allah nous a dit que c'est interdit. Donc le sang, para, on appelle para, non? Allah dit c'est interdit. C'est interdit. Une bête qu'on a tonné un coup, elle est morte alors qu'on ne l'a pas égorgée. Allah dit qu'il ne faut pas manger. Voilà, donc. Ésaïe 66, verset 17. Donc dans la Bible, on est allé voir que la Bible aussi interdit le fait de consommer la viande de porc. Dans le chapitre d'Ésaïe, Ésaïe c'est l'Ancien Testament. Oui. Ésaïe chapitre 66, verset 17. Verset 17. Ceux qui se sanctifient. Ésaïe 66, verset 17. Et se purifient. Oui. Dans les jardins. Allons-y. Au milieu desquels ils vont un à un. Oui. Qui mangent de la chair de porc. Ceux qui mangent de la chair de porc. Des choses abominables. C'est des choses abominables. Et des souris. Ils mangent des souris. Tous ceux-là périront. Ils vont périr. Dit l'Éternel. Qui a dit ça? Ah, c'est Dieu. Dieu qui a dit ils vont périr. On périt en enfer ou bien au paradis? Ah, c'est en enfer. Donc ceux qui mangent la chair de porc là, est-ce que Dieu aime ça? Non. Donc ils risquent de périr s'ils ne se répandent pas. Clair. Voilà un verset qui interdit le fait de consommer la viande de porc. Merci. Mais allez voir nos amis chrétiens. Ah. Ils vont dire Jésus est venu mourir pour les péchés. Donc feu vert. Feu à volonté. Alors que nulle part c'est écrit dans la Bible d'aller prendre la viande de porc. C'est interdit. Jésus n'aime pas manger viande de porc. Non. Non. Mais vous dites vous suivez Jésus. Jésus n'a pas mangé. Pourquoi vous mangez ça? Question. Maintenant, on va revenir maintenant sur le côté de nos sœurs. Allons-y. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les sœurs, elles ont souvent honte. Surtout lorsqu'elles sortent, ou bien à l'école, de se voiler. Ou bien lorsqu'elles sont avec d'autres camarades sœurs, c'est que d'autres se disent que bon, non, moi c'est comme si moi je ne suis pas dans le modernisme. Moi, je vais mettre voile. Tout le monde va me regarder. On va dire, elle a, quelqu'un voile, elle a mis même. Tu es musulmane. Cherche à plaire à Allah. Clair. D'accord?
Allons-y. Et tout ce que nos sœurs font, tout leur habillement, c'est même la Bible qui a donné même la manière dont ça va se passer. Normalement. Point par point. Oui. Mais on a qu'à aller voir. Allons-y. Premièrement, dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. Allons-y. Vérifions tous ensemble. 1 Timothée 2, verset 9. Timothée, c'est le Nouveau Testament. 1 Timothée 2, verset 9 dit, je veux aussi, 1 Timothée 2, verset 9. je veux aussi Oui. que les femmes Oui. vêtues d'une manière décente, Elles doivent se vêtir d'une manière décente. avec pudeur, Elles doivent se vêtir avec pudeur, avec honte. Il ne faut pas qu'elle va porter des habits qui vont laisser ses parties intimes, bien ses parties honteuses dehors, tout le monde va voir. Non, elle doit s'habiller avec pudeur, avec modestie. et modestie, Oui. ne se parant ni de tresse, Elle ne doit pas se tresser. Normalement, la Bible dit la femme chrétienne ne doit pas se tresser. ni d'or, Elle ne doit pas porter des chaînes en or, ni de pelle, boucles d'oreilles en or, chaînes en or. ni Non. d'habits somptueux, Elle ne doit pas porter des habits somptueux. mais elle doit se parer Oui. comme des femmes qui veulent faire œuvre de servir Dieu. Oui. Donc la Bible interdit à la femme de laisser ses parties honteuses, de porter jupe unie, de porter collant, de porter chérie, regarde-moi mon dos. Tout ça là, c'est décolleté, bikini, quoi. La Bible interdit à la femme de faire. La Bible interdit à la femme de se tresser. La Bible interdit même à la femme de porter l'or. Alors que chez nous en islam, la femme elle peut porter de l'or, mais c'est l'homme qui ne porte pas l'or. Claire. Mais la femme peut porter chaîne en or, boucle d'oreille en or, bracelet en or, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit à la femme, non, elle ne doit pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais qu'elle doit se parer comme une femme qui fait volonté de servir Dieu. Elle doit se parler des bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Voilà. Donc ce que la Bible demande à la femme, c'est de chercher à faire les bonnes œuvres. Au lieu de chercher à plaire aux hommes, la Bible demande à la femme de chercher à plaire à Dieu, Claire. de faire les bonnes œuvres. Donc on voit aussi que selon la Bible, la femme, elle ne doit pas porter n'importe quel habit. 1 Corinthiens 11, verset 5. Allons-y. 1 Corinthiens 11, verset 5. Allons-y. Toute femme, Oui. au contraire, qui prie Oui. ou qui prophétise, Allons-y. la tête non voilée, On dit une femme qui prophétise la tête non voilée. déshonore son chef. On peut aller, il faut que tout le monde soit avec nous d'abord. Écoutez attentivement. On peut aller. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens. 11, verset 5. Attends, elles vont, ce qu'elles veulent noter. 1 Corinthiens. Ça va prendre temps. La vidéo est là, elles vont suivre. Voilà, c'est mieux quoi. Sinon ça va prendre temps. D'accord, allons-y. Donc c'est pas grave, comme la vidéo est là, d'accord? Faites l'effort de noter quand On même. va envoyer quand même ça aux parents. Allons-y. Notez ce que vous pouvez, mais suivez attentivement l'enseignement, d'accord? Allons-y. Attaque bille. 1 Corinthiens 11, verset 5. Allons-y. Toute femme, au contraire, qui prie Oui. ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Une femme qui va entrer dans l'église, elle dit Jesus est Lord. On dit si elle a la tête dévoilée là, elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Oui. Car Oui. si une femme n'est pas voilée, Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. donc s'il y a une femme qui ne veut pas se voiler, qu'est-ce que la Bible dit de faire? Ah, de couper les cheveux. Donc, c'est ça qu'on appelle coco taillé. Ah. Vous voyez coco taillé, non? On fait manamana, on passe vers de qualité, ça brille à 14 heures. Voilà. Voilà. Donc la Bible dit, femme qui ne veut pas se voiler, elle n'a qu'à faire coco taillé. Allons-y. Or, s'il est honteux Oui. pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Mais quand on regarde une femme, si elle fait coco taillé, elle, ça serait joli. La tête, ça sera comme calebasse, ça sera pas joli. ou d'être rasée. Même moi-même, si je vois une femme qui avait coco taillé, je ne vais pas l'appeler même. Ah. Elle ne veut pas être comme calebasse chez moi. Donc Claire. comme c'est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, ou c'est honteux qu'elle soit rasée, qu'elle se voile. elle n'a qu'à se voiler. Attaque bille. La statue de Marie, là. Marie qu'on nous montre photo là. Photo là dans les Dans la églises. photo là, elle est comment? Elle est chrétienne, mais qui sont dans l'église, elles sont comment? Ah, t'es voilée. Ah. Maintenant, Marie là, elle ressemble aux chrétiens, mais elle ressemble aux musulmanes. Si Marie revient, on suppose que Marie revenait. Si elle revient, on la voit en train de marcher sur la rue. Quelqu'un peut aller lui parler de Jésus. Quelqu'un peut s'approcher d'elle. Jamais. Elle va se rapprocher de l'église et de mosquée. Pourquoi? Parce qu'elle va voir ses soeurs à qui elle ressemble. On dit qui s'assemble, se ressemble. Maintenant, on va passer maintenant au statut de la femme dans le culte maintenant. Allons-y.
Rapidement, 1 Timothée 2, verset 12. Chez nous en islam, Non. est-ce que les femmes, elles ont la priorité de diriger la prière? Question. Elles ont la priorité d'être imam devant, et c'est elles qui... Non. En islam, il n'y a pas ça. Claire. Maintenant, on va voir aussi dans la Bible. 1 Timothée 2, verset 12. Allons-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. On ne permet pas à la femme d'enseigner dans l'église, non. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni qu'elle prenne l'autorité sur l'homme. Si l'homme dit 1, elle va dire 4. Si l'homme dit 2, elle va dire 10. Non. Si l'homme dit, c'est moi qui t'ai amené, c'est moi qui t'ai... Elle dit non. Il faut qu'elle dise non. Non, la Bible dit non. Non. Mais alors, elle doit demeurer dans le silence. Elle doit rester en silence pour écouter l'enseignement dans l'église. La Bible dit femme doit rester en silence pour écouter l'enseignement dans l'église. Mais aujourd'hui, allez voir les femmes qui sont pasteuses, ou c'est pastoral, je ne sais pas. Allez voir, en train de crier dans l'église là, en train de se mentir. Dieu est venu mourir pour nous. Dieu s'est fait chair. Dieu il est rentré dans l'homme. Dieu a accouché et Marie a accouché Dieu. Adam et Ève ont péché. Le péché là, il n'y avait plus de solution. Donc Dieu a dit, qui va venir verser son sang pour que le monde soit pardonné? Le sang de tout le monde, c'est un sang pécheur. Tout le monde a péché. Mais Jésus a levé la main, Jésus a dit, moi. Et Dieu a dit, vas-y maintenant, va mourir pour les gens. La femme va dire ça dans l'église. Elle va crier avec un micro. Alors que la Bible dit, femme ne doit pas parler. D'autres vont se déclarer même être prophétesse. Jusqu'au point où d'autres vont même dire que bon, eux ils sont devenus dieux. Il y a trop de désordre. Trop. Pas pour injurier, mais c'est ce qu'on voit. Maintenant, allons-y. Et en dernier lieu maintenant, oui. Est-ce que la femme peut être 24 sur 24 heures dans le lieu de culte? Allons-y. Lévitique 15, verset 19 à 25. Allons-y. Lévitique 15, verset 19 à 25. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Côté quoi? Ok. Oui. En fait, d'abord, on a parlé du voile, non? La femme doit se voiler, non? Oui. Ou bien, dans le Coran, quel verset dit aux femmes de se voiler, s'il vous plaît? Quel verset du Coran dit aux femmes de se voiler? Les sœurs qui se voilent. Si on vous dit, une chrétienne vous voit, elle dit, vous êtes voilé, oui. Qui a dit de se voiler? Quel verset vous allez donner, s'il vous plaît? Il faut que tu donnes pour le Coran. Et tu finis maintenant, tu donnes aussi pour la Bible. Même si vous ne connaissez pas pour la Bible, au moins minimum pour le Coran. Ah voilà. C'est quel verset, s'il vous plaît? Non, pas nous. Oui. Bon, surat nous, ça parle d'un autre, bon, le voile, le fait de baisser le regard et tout ça. Mais le verset clair qui est descendu pour le voile, ou lorsque les femmes du prophète, surat al-Ahzab, surat 33, verset, voilà. Allah dit au prophète, dis à tes femmes, aux croyantes, aux femmes des croyantes de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront vite reconnues et elles éviteront d'être offensées. Claire. Et ça, c'est une vérité, hein? C'est un verset qui protège la femme. Claire. Regardez, si on prend une femme musulmane qui a porté voile, elle s'est habillée, elle a caché ses parties honteuses, elle marche tranquillement sur la route. Et imaginez une femme qui a porté muni, jupe muni. Chérie, regarde-moi mon dos. Elle est sortie avec les cheveux mèches jusqu'aux fesses. Elle sort, elle porte jean serré, bien serré, elle marche. Entre les deux là, à qui on va dire Sst. C'est celle qui est voilée, on va dire Sst. Ou bien c'est celle qui a porté col décolleté, serré, mini, on va dire Sst. À qui on va dire ça? Non, à qui on va dire Sst. Qui on va dire péché, viens ici. À qui on va dire ça? À celle qui est voilée, ou bien celle qui est non voilée. Celle qui est non voilée. Donc qui on va embêter? Qui on va embêter? On va embêter qui? C'est non voilé. Les petits gamins du quartier là, ils vont embêter qui? Celle qui est voilée, bien celle qui n'est pas voilée. Non voilée. Non voilée. Voilà. Donc c'est pourquoi dans le verset du Coran là, qu'est-ce qu'elle a dit? Si vous pouvez lire le verset, on va entendre. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle a dit exactement. Allons-y. Surah 33, 59.
Si quelqu'un a le verset qui lit, on va voir. Surat 33, verset 59. Allons-y. Ô prophète, Oui. dis à tes épouses, Dis à tes épouses. à tes filles, Oui. et aux femmes des croyants, Allons-y. de ramener sur elles Oui. leur grande voile. Leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues Ah, on va vite les reconnaître. et éviteront d'être offensées. Elles vont éviter d'être offensées. On ne va pas les embêter. Allah est pardonneur et Ce n'est miséricordieux. pas n'importe qui va les arrêter. Clair. Ce n'est pas n'importe qui viendra se mettre devant leur chemin. Non. Elles en seront vite reconnues. Dès qu'on va les voir, on dira, cette femme-là, il faut que ce soit garçon avant d'aller là-bas. Hein. Ah. Celui qui va venir là, il ne viendra pas pour tes formes. Hein. Il viendra parce qu'il a vu de la pudeur en toi. Claire. Et il va t'épouser à cause de la pudeur. Claire. Mais si tu l'as déjà montré toutes tes formes, tu as déjà tout montré. J'ai regarde mon dos, il a déjà tout vu. Quand il va venir là, c'est ce qu'il a vu là, c'est ça qui va l'amener. C'est tout. Et quand il aura ça là, il va te déposer, il ne va pas te marier. Et toi, Claire. tu seras une pète. Ouais, donc, pourquoi elle a dit, elles n'ont qu'à se voiler, elles en seront vite reconnues, elles éviteront d'être offensées. Claire. N'importe quel homme ne viendra pas parler devant vous alors que vous êtes bien habillés. Non, ils ne vont pas venir vous embêter. Parce qu'ils savent que cette femme-là, on ne joue pas avec elle. Mais si toi-même, tu as tout laissé, lui aussi, c'est ce que tu l'as montré. Non? Ah. Elle aussi va venir. Et il y a un adage qui dit chez nous, des tabanima d'égbé, abadégbé. Il y a un adage qui dit chez nous là. Quand tu vends quelque chose, et quelqu'un, par exemple, tu vends, qu'est-ce que tu vas vendre maintenant? Par exemple, tu vends miel. Okay. Tu vends miel. Quelqu'un est venu acheter miel. Il a dit, bon, donne-moi, je vais goûter. Il a pris la goûter. Donne-moi encore, je vais goûter. Il a pris la goûter. Donne-moi encore, il a goûté. Jusqu'à ce qu'il veut, il va acheter. Ah, c'est fini. Donc, c'est comme ça aussi. Quand la femme se laisse, et que l'homme maintenant vient, et qu'il ne veut pas de cette femme, il veut juste profiter d'elle là. Quand il va profiter, il va encore l'épouser. Non, maintenant qui paie au final. Voilà, donc pour éviter tout ça, voilà pourquoi elle a dit, elles n'ont qu'à se voiler. Là maintenant, l'homme qui va venir vers toi, il sait qu'en venant, je ne viens pas parler, celle-là, ce n'est pas femme de désordre. Celle-là, là, elle est correcte, donc je viens avec l'intention de la marier, d'épouser. Vous avez compris? Non. Voilà, donc n'ayez pas honte de vous voiler. Continuez pas à vous voiler. Le meilleur, il ne faut pas dire, si je me voile, mais qui va voir ma beauté, qui va voir mes formes. Le vrai homme, si tu te voiles là, Allah va amener le bon mari là. C'est Allah qui va amener vers toi. Tu seras tranquille, Allah va l'amener vers toi. Parce que si tu fais pour Allah, Allah aussi fera pour toi. Et le bonheur là, ça réside dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire le vrai bonheur pour avoir le bon mari là. C'est si tu te soumets à Allah, Allah aussi va te chercher un bon mari. Mais si tu penses que c'est toi-même qui peux faire tes choix en montrant tes formes, c'est là que tu vas trouver un bon mari. Tu vas regretter après. Vous avez compris? Qu'Allah vous donne un bon mari comme moi, il faut dire amen. Amen. Donc on va continuer également. Donc, également dans la Bible, on dit lorsque les femmes trouvent leur menstru, elles ne participent plus au culte. Parce que vous savez, en islam, lorsque la femme elle est en menstru, lorsque la femme elle est en menstru, à cause du direct, elle-même ne connaît pas menstru. Bon, lorsque la femme a un écoulement, on sait que la femme elle ne prie pas. Non. Ou bien, quelle sourate parle de ça s'il vous plaît? Dans le Coran, quelle sourate interdit à la femme si elle est dans ces périodes de ne pas faire la sourate, elle est indisposée? Sourate al-Baqarah. Il a donné un indice. Hein. Sourate 2, verset 222. Lisez pour voir. Sourate 2, 222, je crois bien. Lisez. Sourate 2, verset 222. Allons-y. Et il t'interroge. Non, elle veut dire. Ok. Il faut lire, elle va entendre. Et il t'interroge. Allons, il t'interroge. Sur les menstruations des femmes. Oui, on est venu voir le prophète. Bon, nous les femmes là, on a un écoulement chaque mois à peu près. Qu'en est-il? Qu'est-ce que l'islam dit de ça? Qu'est-ce que l'islam dit de ça? Oui. C'est un mal. Oui, c'est une impureté. Donc des femmes pendant les menstruations. Voilà, donc elle a dit c'est une impureté. Elle libère des impuretés. Donc, éloignez-vous d'elles pendant qu'elles sont dans ces périodes-là. D'accord? Donc, si la femme elle est mariée, elle n'a pas de relations intimes avec son mari pendant qu'elle a un écoulement. Parce qu'elle est censée être impure. D'accord? Mais une fois finie, elle doit se purifier. Voilà. Et Allah dit Inna Allah yuhibbul tawwabin
Allah aime ceux qui se répandent et Allah aime ceux qui se purifient. Donc après ça, elle fait le Janaba. D'accord? Donc pendant qu'elle a cet écoulement, est-ce qu'elle vient prier? Non. Est-ce qu'elle prie? Non. Non. Donc on va voir, est-ce que dans la Bible, là, c'est aussi comme ça? Parce que c'est toujours chez les musulmans, on entend la femme dire non, j'ai pas prié. Mais chez les chrétiens, là, il y a écoulement, il n'y a pas écoulement, alors et ça, Jésus est déjà venu mourir. Qu'est-ce qu'il reste encore? Donc on va voir si c'est vraiment ça qui est dans la Bible aussi. Si les femmes dans la Bible, là, normalement, elles doivent maintenir, lorsqu'elles ont un écoulement, là, est-ce qu'elles doivent pas aller à l'église ou bien elles doivent aller? Que dit la Bible? Allons-y. On dit, oui. La femme qui aura un écoulement, oui. Voilà, dans sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Donc, elle va faire 7 jours. La femme dans la Bible, on dit que si elle a un écoulement, elle va faire 7 jours, elle sera impure pendant 7 jours. Quiconque la touchera, si quelqu'un va toucher cette femme qui est en période là, sera impur. Lui-même, en même temps, il devient impur. Jusqu'au soir. Jusqu'au soir, il sera impur. Tout lit, oui, sur lequel elle couchera, si elle s'est assise sur le fauteuil et elle s'est levée, pendant son impureté, oui, sera impur. En même temps, le fauteuil là devient impur. Celui qui s'assoit sur le fauteuil là, lui aussi, il est impur. Et tout objet. Et si elle touche un objet, elle touche par exemple télécommande, sur lequel oui, elle s'assiera, si elle a touché télécommande pour allumer télé par exemple, sera impur. Si elle va déposer télécommande et que quelqu'un vient prendre télécommande, lui aussi il est impur. Et toute personne qui la touche, toute personne qui va la toucher là, devient impure automatiquement. Jusqu'au soir. Ça là, il faut la mettre en quarantaine. Il faut la fermer dans la chambre elle seule jusqu'à elle va finir. C'est tout. Comment on dit elle touche télécommande, si moi-même je touche, je suis impur. Donc je ne vais pas regarder télé quoi. Elle ne va pas s'asseoir dans la chambre. On disait elle s'assoit, elle se lève. Si je viens m'asseoir, moi-même je suis impur. Mais maintenant on va la laisser où? Question. On est obligé de la mettre dans la chambre et de la fermer. Si elle finit, une semaine elle va sortir. Et ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible ça. Mais l'islam allait ça. Alors qu'en islam, il y a des facilités. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Non. Seulement que c'est les relations intimes, tu n'auras pas avec elle. Claire. Mais à part ça, elle peut toucher la télécommande, elle peut allumer la télé, vous pouvez causer, ou tu peux la toucher. Il n'y a pas de problème si c'est ta femme. Elle peut cuisiner, tu peux manger. Non, mais selon la Bible, là, la solution c'est de l'enfermer dans une chambre et de l'envoyer à manger jusqu'à elle va finir une semaine là. C'est tout. Vous voyez. Il faut lire Lévitique 12, verset 3. Lévitique 12. Oui, Lévitique 12, verset 3. Vous allez écouter, allons-y. Lévitique 12, Lévitique 12, verset 3. Lévitique 12, verset 3. Allons-y. Le 8e jour. Oui, donc quand une femme accouche, normal, 8e jour, on donne le nom à l'enfant. L'enfant sera circoncis. Voilà, on va couper son kiki là. Et imaginez, on a fait ça à Dieu. Verset 4. Ils ont de la Bible là, quand les chrétiens nous disent Jésus est Dieu là. La Bible nous dit, Luc 2, 21, quand Jésus est né là, 8 jours après, on a appelé Wanzam. Vous connaissez Wanzam? Celui qui coupe les kiki là. Comment on appelle ça en fond? Tagoton. Tagoton. On a appelé à Tagoton. On a dit le petit enfant là est né, l'enfant de Marie. Chez nous, c'est un prophète, on le respecte. D'accord? Mais on va dans le sens des chrétiens pour les réveiller. Parce que quand ils vont nous dire Jésus est Dieu, je ne sais pas s'ils réfléchissent avant de dire ça. Mais Jésus, là, lorsqu'il était né, 8 jours après, dans la Bible, Luc 2, 21, on a appelé à Dagoto. On a dit à Dagoto, viens, il y a un bébé qui est né là, viens nous couper son kiki, pardon. On a pris Jésus, on a tenu ses 2 pieds. Tasse! Le sang, il a crié. Ils ont coupé son kiki. Il a crié, sauté. Il n'y a pas un enfant à qui on va faire, on va pas sauter. Et si jamais on voit celui qui a fait ça là, c'est pour rien qu'il est venu. Donc, on a pris Jésus, on a coupé son kiki. Dans la Bible. Mais est-ce que vous pouvez dire c'est kiki de Dieu, on a coupé? C'est sûr. Parce que si vous dites qu'il est Dieu et qu'on a coupé son kiki, c'est kiki de Dieu, on a coupé ou pas? C'est clair. C'est ça, non? Et Dieu peut avoir kiki. Jamais. C'est pour faire quoi? Dieu a fait quoi avec kiki? Mais eux disent que c'est pour Dieu. Ils disent que c'est pour Dieu. Donc ton Dieu a kiki, toi tu as kiki. Maintenant toi ton kiki, tu fais quoi avec? Question. Donc soyez fiers d'adorer Allah. Non, Allah, c'est pas un homme. Claire. C'est pas une femme. Claire. Il n'a pas de sexe. Non. Ça ne le convient même pas. Claire. Maintenant il aura kiki, c'est pour faire quoi? Soyez fiers d'être musulman, hein? Passé. Allons-y.
Elle restera encore 33 jours à se purifier. Allons-y. De son sang. Oui, Voilà. la femme, quand elle aura un enfant, vous savez, les femmes, on appelle ça les louchis. Non. D'accord, il y a les menstrues, il y a les louchis. Non. Les menstrues, c'est de façon périodique, chaque mois, ce qui vient là. Maintenant, les louchis, c'est un instant qui coule après la naissance. D'accord. Donc, on dit la femme qui aura un enfant, et après ça, si elle a un écoulement, alors elle va faire 33 jours à se purifier. Donc, pendant 33 jours, elle ne sera pas sainte. Claire. D'accord. Allons-y. À se purifier dans son sang. Oui. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle ne va rien toucher qui soit sain. Donc pendant qu'elle est en écoulement sanguin, tout ce qui est sain là, elle ne doit pas toucher. Et elle n'ira point au sanctuaire. Et elle n'ira point au sanctuaire, elle n'ira point à l'église tant qu'elle a un écoulement sanguin. Qui sont ceux qui respectent ça, les frères, les sœurs? Qui sont ceux qui, on dit, ah, moi, je n'ai pas la prière, je n'irai pas à la mosquée pour prier. Parce que j'ai un écoulement sanguin. Qui sont ceux qui respectent ça? Les musulmans. Les musulmans. Qui sont ceux qui disent, bon, je ne peux pas toucher le Coran parce que je ne suis pas pur. La Bible dit ici, la femme là, elle ne touchera aucun... Faut le dire. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle ne touchera aucune chose sainte. La Bible est sainte pour les chrétiens? Oui. Oui. Donc la femme qui est en menstrues normalement, est-ce qu'elle doit toucher la Bible? Non. Elle s'en fout de ça. Jésus est déjà venu mourir. Qu'est-ce qu'il reste encore? Ah. Elle va mettre Bible pour mettre ici, même pour chanter, danser, fatiguer. Pourtant, elle est menstruée. Avec les menstrues, elle va venir dans l'église. Elle va poser la main sur quelqu'un pour prier. Pour prier. Pourtant, elle est menstruée. C'est à cause de tout ça, Allah n'a pas permis à la femme d'être imam. Claire. Imaginez femme imam. Personne ne sera concentré dans la prière là-même. Quand une mère a fait Allah, elle va faire comme ça. Ah, imam, ceux qui sont derrière, ils ne peuvent pas être concentrés. Et si pendant qu'elle prie là, les menstrues viennent, elle fait comment? Ah, c'est gâté. Si elle est imam, elle prie. Pendant la prière, la menstrue est venue, elle fait comment? Le sang va couler partout. Ah, donc pour qu'il y ait l'ordre là, voilà pourquoi elle a dit non. Les femmes, c'est vrai, on les respecte, mais leur place, elle ne peut pas être imam. Même si elles sont peut-être entre elles, il y a des dispositions, quand elles sont 2 à 3, elles prient. Voilà. Mais être imam, diriger, prier devant la foule, non, il n'y a pas ça en islam. Claire. C'est pas par injustice, Non. mais c'est pas sagesse. Claire. Par exemple, vous, même si la femme est menstruée, pendant qu'elle prie, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça vient. Vous voyez? Donc, allons-y rapidement. Oui, allons-y. Le test. Le test. Oui, c'est bon. Ok, le test. Partie 2. Oui, c'est bon. Ok. Mais quoi là ça? Donc, est-ce que vous êtes fiers d'être musulmane? Ça rate. Est-ce que vous êtes fiers d'être musulman? Pourquoi vous êtes fiers d'être musulman? Pourquoi? Ah. Pourquoi vous êtes fiers d'être musulman? Pourquoi? Ah. Le micro? Le micro est éteint, ou bien c'est la pile? Sûrement. Voilà, vas-y. Pourquoi vous êtes fiers d'être musulman? Oui, allons-y. Question. Avant de continuer rapidement. Qui est fier d'être musulman? Ah, donc vous n'êtes pas fier. Ah. Elles savent que si elles disent moi, je vais dire pourquoi. Ah. Hein? Pourquoi vous êtes fier d'être musulman? Avec tout ce qu'on a dit là. Qu'est-ce que vous avez pu capter? Oui. Oui, qui parle? C'est la sœur? Oui. Masha'Allah. Notre religion, elle est véridique parce qu'elle a des preuves. Claire. Ce qu'on fait, on ne l'invente pas. Il y a des preuves pour montrer ce qu'on fait. Claire. Masha'Allah. Quelqu'un veut dire un mot avant qu'on continue rapidement? Qui veut dire pourquoi elle est fière d'être musulmane, par exemple? Oui, ça c'est la finalité. La finalité des finalités. On dira au paradis. Et elle a dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc, faites-vous pour vous marier. Tant pis pour les célibataires d'abord. Ah. Allons-y. Atakbir. Allah Akbar. Atakbir. Allah Akbar. Donc maintenant, nous allons démarrer la phase numéro 2. Oui, C'est la phase qui va maintenant booster votre foi. ça c'est vrai boosting même. Voilà. Donc, vous allez vraiment prêter attention à ce qui va se passer. Allons-y. Ben maintenant, vous-même, vous allez toucher maintenant les faits réels. Parce que la première partie, on a parlé maintenant sur l'adoration. Oui, C'est pour renforcer votre foi sur votre religion. Et pour ne pas être distrait Oui. avec les non-musulmans. il y a une différence. Voilà. Les moutons se suivent, mais n'ont pas le même prix. Clair. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Jamais.
Merci. Merci. Maintenant, après ça, Allons-y. maintenant, au sein de votre religion même, pour maintenant bien damer votre foi, afin que demain, que vous n'ayez point de doute dans votre foi là. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Atakbir. Allah Zawajal dit dans la sourate 41, verset 53. Sourate 41, verset 53. Nous leur montrerons nos signes. Vas-y. Et dans l'univers. Et en eux-mêmes. Et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il leur parvint que c'est cela le Coran, la vérité. Jusqu'à ce qu'il devienne évident que ceci, le Coran est la vérité. C'est la vérité. Allah dit, il va nous montrer signes. Ces signes dans l'univers. Et il va nous montrer ces signes en nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on va dire, le Coran là. Le Coran, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, allons voir quels sont les signes voilà. qu'Allah veut nous montrer qui vont nous amener à dire vraiment, ouais, Coran là, c'est pas amusement, c'est pas camarade de quelqu'un. Clair. Et ça, rapidement, nous allons commencer. Sourate 41, verset 53. Verset 53. Ça, c'est Sourate 41, verset 53 qui le dit. Allons-y. Maintenant, on va commencer maintenant. Regarde dans vos paumes de main. Tout le monde regarde sa paume de main. Regardez la paume de vos mains. Les deux là, gauche et droite. Regardez. Regardez un d'abord. Ok, regarde d'abord pour côté droit là. Pour côté droit là. Regardez les traits. Voilà, vous avez un trait là. Il y a un trait ici. Et il y a un V renversé là. Il y a un autre comme ça. V renversé. Donc le premier trait est là. Oui. Le deuxième est comme ça et l'autre est comme ça. Clair. Ça, c'est des chiffres arabes. Oui. Le premier trait, ça, c'est 1 en arabe. Quand on fait 1 en arabe, on fait un trait. Non? Voilà. Ça, c'est 1. Maintenant, deuxième trait, c'est 8 en arabe, ça. Oui, le V renversé là. C'est 8 en arabe. Si vous regardez vos tirs là, la main d'accord, droite, les versets là. Voilà. Prenez la main droite d'abord. La main droite d'abord. La main droite d'abord, d'accord? Prenez la main droite d'abord. Voilà, le premier trait là, c'est 1. Il y a un trait qui est là, ça là. C'est ça, c'est 1. Oui. Maintenant, 2, ça et ça là, ça va former façon un V. Voilà. Vous pouvez regarder souvent sur la paume de vos mains là. C'est bon? Ok, donc ça fait 18 en arabe. Donc le premier trait, ça c'est 1. Le chiffre 1. Voilà. Maintenant, le V renversé, c'est le 8. C'est 8 en fait V renversé. En arabe. Ça c'est le chiffre 8. Donc 1 et 8, ça donne quel numéro? Ça fait 18. Ça fait 18. Clair. C'est pas plus, hein? C'est pas plus. 1, 8. Quand 1, 8 quoi? 1 et 8, ça fait combien? Ça fait 18. Ça fait 18. Donc sur la main droite, on peut retenir le numéro? Le chiffre 18. Le chiffre 18. Ça peut aller? Le nombre 18. Regardez maintenant votre paume de main à gauche, qui est gauche. Côté gauche là, regardez. Voilà, il y a le V renversé qui est devant. Là. Vous voyez ça et ça. Voilà. Maintenant, le trait derrière. Le trait est là derrière. C'est bon? Donc, ça fait maintenant 81. On a dit V renversé là, c'est quoi? Ça fait 8. 8. Et maintenant, il y a quel chiffre qui suit? 1. Donc, ça fait 8. 1, ça fait? 81. 81. Main droite? Ça fait 18. Main gauche? 81. 81 plus 18. Ça fait 99. Attaque bille. 81 plus 18, ça fait 99. 99. Ou bien? Qui a 99 attributs? Attaque bille. Donc, qui nous a créé? Question. Voilà, c'est un signe, ça. Vous montrer c'est lui qui a créé. Donc, Allah a dit, il va nous montrer ceci en nous-mêmes. Ça va pour montrer que c'est lui qui nous a créés. Voilà, mais ici, là, on a fait quoi? Voilà. Avec 81 plus 18. 18, non? Oui. Mais chrétien va dire, bon, pourquoi c'est plus vous avez fait? Ah, pourquoi tu n'as pas fait moins? Ah, donc, par plus vous arrange, non? Ah. Donc, il faut faire moins, on va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Il faut faire 81 moins 18. Moins là. 18 maintenant. On va voir quelque chose, si c'est vrai, allons-y. 81 moins 18, ça vous donne 63. Vous pouvez calculer. 81 moins 18. 81 moins 18, là. Je suis calculatrice. Ça fait 63. Qui est mort à 63 ans? Qui est mort à 63 ans? C'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu tapes, même sur Google, tu tapes quel prophète est mort à l'âge de 63 ans, en même temps, là, ça te sort le prophète Muhammad. Non. Donc, déjà, la différence, la soustraction donne en même temps l'âge du prophète Muhammad. Celui que tu dois suivre. La sommation te donne maintenant quoi? Les attributs de celui qui t'a créé. Dans un fait 81 plus 18, ça donne 99 attributs d'Allah. Si on fait 81 moins 18, ça donne 63 ans, l'année que le prophète est mort. Clair. L'âge auquel il est mort. Clair. Donc il a accompli sa mission et il est mort à 63 ans. Clair. D'accord? Maintenant quelqu'un va dire, bon, vous avez fait plus. Vous avez fait moins. Bon. Faut faire fois. Pourquoi tu n'as pas fait multiplication? On va voir. On va voir ce que ça va donner. 81 fois 18. On va voir si vous les musulmans là, vous êtes vraiment dans le 81 fois 18. Si le chiffre là va nous donner quelque chose de potable. Ça fait combien sur les gens calculés? Attaque B. Ça fait 1458. Ça fait 14
Oui. Ça fait 1458, d'accord? Lorsque tu rentres dans le Coran, tu comptes à partir de la première sourate, la sourate Al-Fatiha là. Fatiha, tu comptes verset par verset, d'accord? Premier verset, deuxième verset. Tu rentres parce que la sourate Fatiha c'est composé de 7 versets. 7 versets. Tu finis. Tu fais plus maintenant. Bakara. Ça c'est 286. Oui. Tu fais maintenant les 7 plus 286. Oui. Tu continues. D'accord? La 1458e verset du Coran là. Ça dit quoi? C'est la sourate 10 verset 95. Attaque B. Allah, on va lire ce que le verset là dit. Allons-y. C'est un message très fort. Allons-y. Sourate 10 verset 95. Sourate 10 verset 95. Allons-y. Qu'est-ce que le verset nous dit? Ah, voici un rapport toujours. Soit 10 verset 95. Allons-y. Allah Zawajal dit. Oui. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les signes d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Atakbir. Allah Akbar. Atakbir. Après que Allah t'a montré ces signes, Allah dit, faut pas être de ceux qui faut pas être de ceux qui vont douter de ces signes. Et ils vont dire non, c'est pas vrai. Les frères, regardez les signes. Maintenant, donc, vous dire, mais ok, il faut faire la division. Vous avez fait foi, non? Vous avez fait 81 fois. Bon, peut-être que ça, ça va donner quelque chose. Bon, peut-être c'est le hasard. Il faut faire maintenant 81 divisé par 18. On va voir si ça va donner quelque chose. Ça vous donne 4,5. Sensiblement égal à 5. 5 là, comme les piliers en islam. 5. Atakbir. Donc tout se résume autour de l'islam. Tout ce que tu vas faire sur la paume des mains. Que tu sois chinois, que tu sois blanc, que tu sois africain, tu ne peux pas enlever les signes d'Allah en tes paumes de main. C'est pas possible. C'est pas possible. Et bon. Ça c'est un. Alors ça. Maintenant on va rentrer maintenant dans le deuxième. Atakbir. Atakbir. Allah Akbar. Allah Zawajal dit. Oui. Dans la sourate 41, verset 41 à 42. Oui, ceux qui ne croient pas au rappel le Coran. Vas-y. Lorsqu'il est parvint. Oui. Alors que. Oui. C'est un livre puissant. Puissant. Inattaquable. Inattaquable. Le faux ne l'atteint ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation de la part d'un sage parfaitement connaisseur. Atakbir. Allah dit que le Coran là, c'est un livre inattaquable. On ne peut pas l'attaquer. C'est pas possible. Et le faux ne peut même pas atteindre le Coran. De devant ou de derrière ou. Si on prend de Fatiha pour venir à Nas ou, il n'y a pas faux dedans. Si on prend de Nas pour aller vers Fatiha ou, il n'y a pas faux dedans. Jamais. Frère. Ça là, on peut trouver le verset de Bible. On va rentrer maintenant sur le messager d'Allah. Allons-y. Le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. On a vu tout à l'heure que le prophète Muhammad, il est mort à l'âge de 63 ans. Exactement. On a fait d'après nos paumes de main. Oui. Maintenant, on va rentrer dans le Coran. On va vérifier ça avec les versets du Coran. Avec les versets du Coran. Allons-y. Chers frères et sœurs, dans le Coran, Allah a parlé à propos du prophète Muhammad. Oui. Il lui annonce sa mort en lui disant, nous te fassions mourir. Oui. Allah a répété cette expression 3 fois. Allah annonçait déjà la mort du prophète. 3 fois dans le Coran. Il a dit ça dans 3 versets du Coran. Dans 3 versets du Coran. En lui disant que nous te fassions mourir. Allah a dit que nous te fassions mourir. Voilà, il a dit ça 3 fois. 3 fois. Maintenant, allons. Premièrement, c'est dans la sourate 40, le verset 77. Donc, on retient sourate 40. Donc, notez bien les titres des sourates. Sourate 40. Sourate 40, c'est le verset 77 qui dit. Allons-y. Donc, notez le chiffre 40. Allons-y. Deuxièmement, dans la sourate 13, le verset 40. Donc, notez maintenant le chiffre 13. Donc, 13. Maintenant, troisièmement, dans la sourate 10 au verset 46. Allons-y. Notez maintenant le chiffre aussi 10. Donc, ça va être dans 3 sourates. Sourate 40, sourate 13 et sourate 10. Donc, c'est les 3 sourates dans lesquelles Allah a parlé de la mort du prophète. On est d'accord? Nam. On répète. On reprend. Sourate 40. Allah a parlé de la mort du prophète dans 3 sourates. Sourate 40. Oui. Sourate 13. Oui. Et sourate 10. Donc, ça va être 40, 13, 10. Quand tu fais la somme de ces 3 chiffres, 40 plus 13 plus 10, ça fait 63. Atakbir. Allah annonce la mort de son messager dans 3 sourates et la somme des numéros de ces sourates donne en même temps l'âge à laquelle ce dernier mourra. Atakbir. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard? Non. Et c'est pas fini. Allons-y. Maintenant, on va rentrer en profondeur de ces chiffres-là. Allons en profondeur. Premièrement, 40 là, ça signifie quoi? Le prophète a reçu la révélation à quel âge? À quel âge? 40 ans. Très bien. Il a passé combien d'années à la Mecque? Le prophète a fait combien d'années à la Mecque? Atakbir. 13 ans de prédication. C'est ça qui signifie la sourate 13. Oui. Maintenant, il a passé combien d'années maintenant à Médine? 10 ans.
Atakbir. Et quand tu fais maintenant le tout, ça donne exactement l'âge à laquelle il est parti. Donc le prophète avait combien d'années de révélation? Combien d'années de révélation? 23 ans. 23 ans. 10 plus 13, ça donc fait 13 ans 23. à la Mecque Non? et 10 ans à Médine. Clair. Donc pour montrer que la mission du prophète, c'est une mission claire. Clair. C'est 23 ans, pas plus. Ni moins. Allons-y. Maintenant, on va rentrer maintenant. Allah Zawadja dit dans la sourate 11, verset 1er, Allons-y. que le Coran c'est un livre dont les versets sont parfaits En style et en sens. C'est-à-dire que dans le Coran là, quand Allah dit quelque chose, c'est qu'il y a des explications numériques derrière ces chiffres là. C'est parfait. C'est parfait dans le style et dans le sens. Une vraie profondeur. Regardez les frères. Lorsqu'on rentre dans le Coran, on va rentrer maintenant dans le calendrier que nous utilisons. Oui. Vous savez tous qu'il y a deux calendriers. Oui. Il y a le calendrier solaire, il y a maintenant le calendrier lunaire. Oui. D'accord? Et le calendrier solaire compte combien de jours? 365 jours. Allons-y. Mais dans le Coran, le mot jour, vous savez combien de fois c'est cité dans le Coran? C'est cité exactement 365 fois. Atakbir. Le mot jour est cité exactement 365 fois en concordance avec le nombre de jours qui se trouvent dans l'année. Regardez le site du Coran. Il y a combien de mois? 12 mois. Le mot mois est cité exactement 12 fois dans le Coran. Atakbir. Tout cela prouve que c'est Allah Zawajal qui a créé les années et c'est lui qui a créé les jours. Donc, Sourate 9:36. Clair. Les mois auprès d'Allah sont au nombre de 12 ans. Non. 4 d'entre eux sont sacrés. Oui. Allah dit c'est lui, les mois, c'est 12 mois, il a décrété. Maintenant, on va aller maintenant approfondir également. Oui. Lorsqu'on prend la sourate 47, verset 15, allons-y. C'est dans ce verset où Allah a décrit. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Clair. C'est dans ce verset, Allah c'est le verset le plus long qui parle de la destruction du paradis. Oui. Et dans ce verset, on va faire la lecture rapidement de ce verset. Allons-y. Soit 47, verset 15. Allons-y. Écoutez attentivement les frères. Voici la destruction du paradis qui a été promis aux pieux. Oui, allons-y. Dans le texte que je vais faire la lecture tout à l'heure maintenant là, vous allez retenir 3 mots dedans. 3 mots et puis on va voir quelque chose rapidement. Voici la destruction du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais maldorante. Vous gardez le mot eau. Il y a le mot eau. D'accord? Le mot eau. Vous gardez le mot eau. On continue. Et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Vous gardez le mot miel. On continue. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante? Donc vous retenez encore le mot eau pour une deuxième fois. Donc dans cette description, il y a 3 mots qui doivent capter notre attention. Il y a pour moi le mot eau en haut, le mot miel au milieu et le mot eau à la fin. Pourquoi Allah a positionné ces 3 mots comme ça? Il y a eau, miel, eau en bas. Vous savez que dans ce verset, du mot eau, du premier mot eau, au mot miel là, il y a exactement 17 mots entre ces 2 mots là. Et maintenant du mot miel qui est au milieu, au mot eau qui est en bas, il y a exactement aussi 17 lettres, 17 mots arabes dedans. Parce que ce qui se trouve dans la langue arabe. Donc il y a 17 mots arabes entre le mot eau et le mot miel, et 17 mots arabes entre le mot miel du milieu et le mot eau qui est à la fin. Mais lorsque vous demandez à tous les sites comme Google, d'accord, quel est le pourcentage d'eau dans le miel pour que le miel ne se fermente pas, ça vous donne 17%. Atakbir. Allah Akbar. Les scientifiques ont fait des recherches avec des moyens les plus sophistiqués, les moyens les plus avancés. Ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle, pour que le miel soit non fermenté, il faut 17% d'eau dans son intérieur. Mais Allah a positionné le mot miel une fois dans le Coran. Eau et qui descend de 2 mots eau, de 17 mots. Atakbir. Allah Akbar. C'est des signes d'Allah Azawajal. Pour vous montrer que c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Exactement. C'est lui qui a créé toutes choses. Oui. On va continuer également. Allons-y.
Dans la sourate 29, verset 14, Oui. Allah Azzawajal a parlé de notre prophète. Noé. Nam. Allons-y. Sourate 29, Oui. verset 14. Je vais faire la lecture rapidement. Allons-y. Allah Azzawajal dit à propos du prophète, écoutez attentivement. Atakbir. Atakbir. Sourate 29. Sourate 29, verset 14. Allons-y. Et en effet, Oui. nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Les frères, Allah Zawajal mentionne l'année de Dawa de notre prophète Nuh. 1000 ans. Moins 50 ans. Ça fait 950. Ça fait 950 ans. Donc il a fait 950 ans pour appeler les gens à Allah Azzawajal. Non. Mais vous savez, quel est le chapitre qui est intitulé la sourate Nuh? Qui peut nous donner le titre du chapitre? C'est le chapitre. C'est le numéro 71. Nuh, c'est le numéro 71. Il y a un chapitre dans le Coran qui est intitulé, le titre c'est Nuh. C'est Nuh. Chapitre 111. D'accord? Dans cette sourate-là, vous savez combien de lettres arabes qui se trouvent dedans? Dans cette sourate, Toute la sourate Nuh là. Ça fait combien de lettres? Combien arabes? de lettres arabes du début jusqu'à la fin? Si on compte les lettres de chaque verset, là, On compte ça fait combien du de lettres? début jusqu'à la fin. Ça fait exactement 950 lettres arabes. Atakbi. Allah Akbar. C'est ce qui montre la véracité de ce que Allah Zawajal dit. Non. Allah mentionne que Nour a fait 950 ans de dawa. Oui. Et dans la sourate Nour, Allah donne exactement 950 lettres pour former cette sourate. Regardez les signes d'Allah Zawajal. Regardez la beauté C'est ça on dit c'est parfait en style et en sens. On va continuer également. C'est ça là on va prendre pour comparer avec la Bible. Ah, jamais. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est ça on va prendre pour comparer avec ça. C'est impossible. Non. Maintenant, on va rentrer maintenant un Un peu peu de quand même. par rapport aux élèves qui ont au moins fait la classe de 5e. Allons-y. Pour ceux qui ont fait au moins la classe de 5e, il y a une matière qu'on appelle PCT. Oui. D'accord? C'est dans cette matière, à partir de la classe de 5e, qu'on montre aux apprenants, aux élèves, les atomes, Oui. les masses moléculaires. D'accord? Et dans cette matière-là, il y a quelque chose qu'on appelle le fer. Oui. Le fer. Et même tous ceux qui ont fait la classe de 3e ont pris par là. On fait les actions de fer avec l'acide chlorhydrique, tout et tout. Et puis on calcule la masse du fer déposée à la cathode, tout et tout, n'est-ce pas? La masse moléculaire du fer. Le fer a 4 isotopes stables. Oui. Et parmi ces 4 isotopes stables, on a la masse molaire atomique qui est de 57. Regardez correctement. 57 grammes par mol. 57 grammes par mol. La masse molaire atomique du fer, 57 grammes par mol. Comment on dit masse moléculaire en déndi, s'il vous plaît? Allons-y. Mais lorsqu'on rentre dans le Coran, quelle est la sourate qui porte 57? Regardez si vous avez le Coran, défilé. Le chapitre 57 là, c'est quel nom? Tu peux leur donner bon livre. Chapitre 57, quelqu'un peut venir pour lire. Pour défiler, le numéro 57. Le numéro 57 là, quel est le nom qu'Allah Zawajal a mentionné Quel là? est le titre pour défiler, numéro 57 là? 57. Numéro 57. 57. Le fer. Atakbi. Le quoi? Le fer. Fer Al-Hadid. Donc, le fer, c'est le 57e chapitre du Coran, Clair. qui correspond à sa masse molaire moléculaire. Atakbi. Est-ce qu'au temps du prophète là, le prophète connaît masse molaire moléculaire? Non. Il connaît les corps. Non. Il connaît le fer. Il connaît la physique. Non. Il a fait chimie. Non. Quelle université il a fait? Question. Il a été à l'école. Non. Il a de professeur. Non. Maintenant, qui l'a enseigné ça? Question. Rabbus Samawat. Donc vous avez compris. Donc la Allons-y. sourate 57, c'est la sourate le fer. Allons-y. Et Allah Zawajal a positionné cette sourate intitulée le nom le fer. Oui. Et pourquoi c'est encore 57? Allons-y. En biologie, en SVT, on vient maintenant rapidement, on fait crocher dans la biologie. En SVT, à partir de la classe de 4e et 1er, c'est là-bas on enseigne aux apprenants ce qu'on appelle la géologie. Et c'est là-bas on a montré aux apprenants la structure interne de la Terre. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? La structure interne de la Terre, du globe terrestre.
N'est-ce pas? Dedans là, d'accord, le fer est positionné au milieu, dans le noyau interne de la terre. Regardez, hein, le fer concentré en qualité naturelle, c'est positionné dans le noyau de la terre, c'est-à-dire qu'au milieu, au bon milieu du globe terrestre. Mais Allah Zawajal, le Coran est composé de combien de sourates? 114. Oui. N'est-ce pas? Le milieu, ça fait quoi? La moitié. 114 divisé par 2, ça fait combien? 57. Et Qui est le milieu, le titre de la sourate, le fer. Alors que d'après le globe terrestre, d'après la géologie, oui, le fer est positionné dans le noyau interne, le milieu de la terre. Atakbi. Allah Akbar. Regardez les styles du Coran. Allons-y. Maintenant, ce n'est pas fini. Allons-y. Toujours dans cette coupe longitudinale du globe terrestre là, de la surface de la terre jusqu'au noyau interne, là où se trouve le fer naturel, les professeurs nous ont mentionné qu'il y a 5100 km. 5100 km. Lorsque vous regardez dans vos cahiers d'SVT là où vous avez fait la structure là, on a marqué les kilomètres de chaque matériau, d'accord? On a marqué ça. Et le fer se trouve à 5100 km. Maintenant, les frères, quand tu comptes à partir de la sourate Fatiha, chaque verset par verset, jusqu'à la sourate 57 qui parle le fer, c'est dans le verset 25, Allah Zawajal a dit, nous avons fait descendre le fer. Oui. Quand tu comptes de la sourate Fatiha jusqu'au verset là, ça fait exactement 5100 versets. Atakbir. Allah Akbar. Regardez les styles du Coran, la beauté avec la perfection des choses. Lorsque le prophète recevait révélation, il avait le temps de calculer tout ça. De calculer tout ça. Pour savoir que quand on va mesurer d'ici là, jusqu'au noyau interne là, on va trouver 5100 km. Non. Non. Tout ça, ça nous montre la véracité de notre religion. Non. Et c'est pas fini. Même la température de fusion du fer, qu'on nous enseigne, même à partir de la classe 4e, on nous enseigne la température de fusion des métals, comme le fer, des métaux comme le fer, le zinc, les métaux usiennes, le cuivre. Oui. Et parmi eux tous, c'est le fer qui a la température de fusion la plus élevée. Oui. Qui est de combien, les frères? 1500. 1538 degrés Celsius. Oui. C'est à partir de 1538 degrés Celsius que le fer se fond. Oui. Mais lorsque tu comptes, le fer est cité exactement 5 fois dans le Coran. Oui. Quand tu comptes du premier mot fer jusqu'au 4e mot fer qui part du fer qui est fondu, ça te donne exactement 1738 versets. Atakbir. Allah Akbar. Ce qui prouve que tout est marqué avec preuve dans le Coran. Clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne peut pas avoir même. Jamais même. On dit que c'est le Seigneur de l'univers qui a fait descendre. Clair. Toi, tu vas dire quoi? Ah, question. On dit à la pâle. Toi, tu veux dire quoi? Question. Tu l'as fait. Maintenant, on va rentrer maintenant, pour ceux qui ont fait maintenant la classe de terminale. Allons-y. En terminale, en SVT, Oui. on ne sait pas la classe de la terminale qu'on nous a enseigné la génétique. Oui. Les chromosomes. Le karyotype. Clair. Ceux qui ont fait au moins terminale A, Oui. B, série C, série D là. Oui. Tous ceux-là ont passé par là. Et c'est là-bas on a vu que chaque espèce, d'accord, a son type de chromosome. Oui. Et chromosome de l'homme, c'est 46. Pour ceux qui ont fait au moins la carte de terminale. 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes, on dit 2 n égale à 46. Oui. Merci beaucoup. Donc du coup, c'est comme ça, il y a l'espèce qu'on appelle les abeilles. Oui. Parmi l'espèce abeilles, il y a les abeilles mâles, les abeilles femelles. Oui. Les abeilles mâles là, ont pour nombre de chromosomes 16. Et les abeilles femelles ont pour nombre de chromosomes 32. C'est-à-dire que le double de 16. Oui. Mais dans le Coran, Oui. la sourate numéro 16, c'est quelle sourate? Faut venir voir. Sourate 16. Regardez, lisez le titre. Sourate 16, faut voir Sourate 16 là. Cette sourate 16 là. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de la sourate 16? Donne de 16. Sourate 16 là, faut dire. Les abeilles, al. Dans les abeilles. Les abeilles. An-Nakhl. Atakbir. Allah Akbar. Allah Zawajal a mentionné le titre, chapitre 16, le nom les abeilles. Comme pour nous dire que les abeilles ont pour chromosome 16. 16 chromosomes. Regardez le style du Coran, ça, la précision. Ça, c'est le hasard. Est-ce que le prophète Mohammed a été en terminale? Non. Est-ce qu'il a fait la carte de terminale? Est-ce qu'en son temps, il y a ce qu'on appelle les périscopes? Sourate 7, verset 157. Non. Allah dit ceux qui suivent le messager. Oui. Ceux qui suivent le prophète d'Allah, le messager. Oui.
Et le messager illettré. Le prophète illettré. Le prophète illettré. Non. Il ne savait ni lire, Ni écrire. Allah dit c'est un illettré. Il n'a pas lu, il n'a pas étudié. Clair. Comment il a su pour connaître le nombre de chromosomes, le nombre de masse molaire moléculaire, pour le faire, la température de fusion. Comment il a su tout ça là? Question. On va continuer également. Allons-y. La sourate 44. Oui. La 44e sourate du Coran. Oui. La 44e sourate du Coran. Oui. Quelqu'un peut venir faire. Une autre personne peut venir voir. Voilà. 44e sourate du Coran. Une autre personne peut venir voir. Sourate 44. Oui, sourate 44. Chapitre 44. C'est quel numéro? Il faut lire le numéro. Il faut lire le nom plutôt. Le nom. Faut le donner, quoi. La fumée. Reprends. La fumée. Dans le chapitre numéro 44, le titre c'est... La fumée. Attaque bi. La fumée, vous savez, c'est le CO2, le gaz, Le dioxyde de le carbone. dioxyde de carbone. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi Allah Azawajal a intitulé cette sourate la fumée? Allons vérifier. Parce que Oui, le dioxyde de carbone là, oui. la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone c'est 44. Attaque bi. Le dioxyde de carbone est composé de combien d'atomes? De C, Le C. on est CO2 non? Voilà. Donc 1 pour carbone Un et atome. 2 oxygène. Voilà, un atome de Le carbone. carbone et 2 atomes d'oxygène. Oui. Or carbone, la masse atomique de carbone c'est 12. 12, Oxygène c'est 16. 16. Quand tu fais 2 fois 16, ça fait 32. 32 maintenant plus 12. Ça Ouais, fait 44. 44 grammes par mois. Attaque bi. Et Allah Azawajal a marqué la sourate la fumée, la sourate numéro 44. Comment le prophète a su Oui. que masse molaire moléculaire de la fumée là c'est 44? Comment il a su ça? Donc c'est des choses que vous devez méditer. Donc, pour ça- montrer que vraiment, Oui. vous tenez quelque chose qui est en avance dans la science. Allons-y. On va aller encore en profondeur. Allons à ça. Lorsqu'on rentre dans le Coran, Oui. la sourate numéro 3, Al-Imran. Al-Imran, n'est-ce pas? Allons-y. Vous savez pourquoi Allah Azawajal a mentionné la sourate Al-Imran numéro 3? Allons pour l'enseignement. Parce que On va terminer. le mot Imran, d'accord? Il reste encore. Allons-y. Parce que le mot Imran est cité exactement 3 fois dans le Coran. Attaque bi. En conformité avec le numéro du chapitre. Oui. Et c'est une année de même pour beaucoup de sourates. Donc je vais tourner cette page Oui. pour rentrer maintenant dans d'autres dimensions. Oui. Ok. La sourate numéro 17. Je reviens rapidement sur la sourate 17. Comme si un chrétien vous dit par exemple, Oui. vous les musulmans là, il y a combien de prières que vous faites par jour? 5 non? Oui. Et il faut donner verset. Question. Donnez verset, voilà, je fais 5 prières par jour. Quel verset vous allez donner? Ah. Il a dit verset, hein, il n'a pas dit hadith. Hein. Ah. Il a dit verset, voilà, Verset. il y a 5 prières par jour. C'est quel verset vous allez donner? En fait, il n'y a pas un verset explicite, direct, voilà, dit faites 5 prières par jour, non. Non. Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Clair. D'accord? Voilà, mais il nous a donné des signes. Clair. D'accord? Les 5 prières par jour qu'on fait là. Combien? Zuhr et Subh. Al-Fajr. On fait combien de rakat? 2. 2. Zuhr. 2 plus 4. 6 non? Asr. 4. 6 plus 4. 10 non? Maghrib. 10 plus 3. Isha. 13 plus 4. Donc par jour on fait combien de rakat? 17. On est d'accord? Oui. 17 rakat par Jour. qui résume les 5 prières. Le prophète, il a reçu la prière là quand? À quel moment? Lors de son Voyage nocturne. Al-Isra'i wal-Mikhraj. Non. Lors de son voyage et de son ascension. Ou bien? Oui. L'ange Gabriel vient le prendre. L'ange Gabriel vient le prendre. On est d'accord? La sœur, prenez bien soin des petits enfants parce que quand les enfants crient, ça coupe le live. On peut aller? Ok. Ça peut aller? Voilà, donc le prophète a reçu les 5 prières à quel moment? Lors du voyage nocturne. Et Non. c'est là, il a révélé 50 prières qui par la suite sont devenues 5 prières. Non. Là, dans le Coran, c'est dans la sourate du voyage nocturne, là, c'est quelle sourate? Sourate 17. Et c'est dans cette sourate qu'il a reçu les 5 prières Quotidiennes. qui font référence à combien de rakat? 17. Voilà le signe qu'Allah nous montre que les 5 prières quotidiennes là, ça fait 17 rakats. Voilà pourquoi il a donné le titre 17 lors du voyage nocturne du prophète. Attaque bi. Et même l'expression, d'accord?
accomplir la solat Oui. est cité exactement 5 fois dans le Coran, Naam. en conformité avec le nombre de solat qu'on doit faire chaque jour. 5 fois par jour. 5 fois par jour. Oui. Également, on va continuer également. Allons-y. On va vous montrer la preuve palpable qui prouve que toute personne qui fut alliée du diable là, de Iblis là, sa demeure, c'est l'enfer direct. Après ça, il faudrait qu'on ouvre la phase des questions-réponses. Oui. Lorsqu'on rentre dans le Coran, Allons rapidement. Allah Zawajal dit que Oui. les portes de l'enfer sont au nombre de combien? De 7 portes. Oui. Très bien. Le mot Iblis, on sait tous que le nom de Shaitan c'est Iblis. Le mot Iblis est mentionné exactement 11 fois dans le Coran. Iblis est cité 11 fois dans le Coran. Allons-y. Et Allah dit que les portes de l'enfer sont au nombre de 7. Oui. Quand tu fais 7 fois 11, ça fait combien? 77. 77. Oui. Alors que Jahannam dans le Coran est cité 77 fois. Atakbir. Allah Akbar. Jahannam est cité 77 fois dans le Coran. Naam. Alors que quand tu fais les 11 citations de Iblis, multiplié par les 7 portes de l'enfer, ça te donne 77. Ce qui prouve que toute personne qui délaisse l'ordre d'Allah Zawajal et qui rentre dans les ordres de Shaitan, Oui. sa dernière demeure c'est l'enfer. Voilà. Mathématiquement parlant, c'est l'enfer. Waman a'arada fa inna lahu Non? ma'ishatan tonka. Clair. Alors, toute personne qui s'écarte du Coran mènera cette une vie pleine de gêne. Donc, soit tu Clair. adores Allah, soit tu ne l'adores pas. Maintenant, le dernier point maintenant où on va chuter. Atakbir. Allah Akbar. Atakbir. On va terminer sur ça. Attaque Les B. questions. Allons-y. Une preuve palpable qui prouve que le Coran là, on ne peut même pas falsifier le Coran. C'est pas possible. Quand tu vas enlever un verset dans le Coran, on peut t'attraper. Verset est beaucoup même. Quand tu vas même enlever une seule lettre dans le Coran Une là, virgule même. on peut t'attraper. Oui. On va vous montrer ces preuves là tout à l'heure. Surat 15, verset 9. Nam. Allah dit c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et c'est nous qui en sommes Gardien. gardiens. C'est Donc c'est Allah qui est préserve le le Coran. gardien du Coran. Voilà pourquoi on n'a pas pu altérer le Jamais Coran. même. On n'a pas pu. On peut pas. On ne peut même pas falsifier. modifier le Coran. Ouais, c'est Allah qui veille à Parce ça. qu'Allah a mis des codes dans le Coran pour verrouiller le Coran de telle sorte que partout où tu te trouves, si tu maîtrises ces preuves-là, tu prends un Coran, d'accord, tu vérifies, au vu de ces preuves, tu vas décortiquer exactement si c'est un vrai ou bien c'est un faux. Exactement. Nous allons prendre rapidement le test le plus simple. Allons-y. Lorsqu'on prend dans le Coran, Oui. le premier chapitre du Coran, c'est le chapitre numéro 1, n'est-ce pas? Fatiha. Fatiha, c'est chapitre 1. Ok. Et le dernier chapitre, c'est qui? Anas. Anas, qui est D'accord. combien? 114. Oui. N'est-ce pas? Quand tu fais 114 plus maintenant le premier, ça va combien? 114 plus 1, ça va combien? 115. 115, non? Or, 115 là, c'est le produit de facteurs de nombres premiers de 5 et de 23. 5 fois 23 qui donne 115. Alors que l'islam est composé de combien de piliers? 5. La révélation du Coran est faite pendant combien d'années? 23. 23 plus les fois multiplié par les 5 piliers, ça donne 115. En conformité avec quoi? La sommation de la première sourate et de la dernière sourate. Donc, Attaque du bi. début à la fin. Maintenant, le premier verset du Coran, c'est le verset numéro 1. Oui. Le Coran est composé de combien de versets? 6236 versets. Voilà. D'accord? Donc quand tu fais 1 plus 6236 verset, ça te donne 6237. Oui. Mais 6237 là, ça fait 99 multiplié par 63. Les 99 attributs d'Allah Azawajal Non. et les 63 ans du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ici-bas. Attaque bi. Allah Akbar. Et tout ça, ce n'est pas fini. Lorsque tu rentres dans le Coran, attaque bi. Allah Akbar. Attaque bi. La sourate la plus longue du Coran, c'est quelle sourate? Al-Baqarah. Al-Baqarah, n'est-ce pas? Très bien. C'est composé de combien de versets? 86. 286 versets. Sourate 2, 286 versets. Oui. Quand tu fais 286 Oui. divisé par 2, ça te donne combien? 183. Ça fait 143, n'est-ce pas? C'est pour voir si vous suivez. C'est pour le milieu. C'est le milieu, non? Quand on dit la moitié, c'est le milieu. 143. Alors que dans le verset, dans le 143e verset de la sourate Al-Baqarah, Oui. Allah dit que vous êtes
la communauté du juste milieu. Yes. C'est-à-dire que vous êtes au milieu quoi? Non. Qui marque exactement le milieu même de cette sourate. At-Takbir. Allah Akbar. Maintenant, on va prendre le chiffre 286 là. Quand on prend dans 286, il y a le chiffre 2, le chiffre 8 et le chiffre 6. Oui. Suivez attentivement. 286 est composé de 2, De 8. de 8 et de 6. Allons-y. Quand tu prends les deux premiers là, Oui. 2 le 8, là. ça va combien? 28 non? Oui. 28. Oui. Il y a combien de sourates médinoises? Il y a 28 sourates médinoises. C'est-à-dire qu'après l'émigration du prophète, le prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. il a reçu par révélation Oui. 28 sourates. Maintenant, quand tu prends maintenant les deux derniers, 8 et le 6. 8 et le 6, Oui. ça fait 86, Oui. qui est en conformité avec les sourates mécoises. C'est-à-dire qu'avant que le prophète ne fasse son émigration, il a reçu par révélation 86 sourates. Et on dit il y a 28 sourates médinoises et 86 sourates mécoises. Même dans le Coran, vous verrez, il y a des sourates en même mécoises, il y a des sourates en même médinoises. Quand on dit médinoise, ça veut dire que la sourate a été révélée après l'Égypte. Oui. Et quand on dit mécoise, la sourate a été révélée avant l'Égypte. Oui. Et quand tu fais maintenant 28 plus 86, ça donne 114. Tu as le Coran complet. Qui donne, c'est que le signe, c'est pourquoi la sourate a dit dans la sourate 11, verset 1er. Oui. Le Coran est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Non. Donc, toutes les choses sont avec des signes, des styles et avec un sens dans le Coran. Non. Donc, quand vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin, sachez que derrière ce que vous dites, il y a des preuves numériques, des chiffres derrière ce que vous dites. Ce n'est pas simplement de la rédaction. Non. Tout est mathématisé dans le Coran. Oui. Donc, sur ce, on va s'en arrêter là. Non. Et le peu que nous avons dit, Non. qu'Allah Sawadia nous gratifie par cela. Amen. Et que le peu que nous avons dit, que cela reste avec vous. Amen. Et c'est dans cette optique que votre maître a demandé qu'on vous fasse découvrir ces choses-là. Et par la grâce d'Allah, il a même voulu qu'on vous enseigne cela dans l'école coranique. Il a même voulu qu'on vous enseigne ça, afin que vous-même, vous puissiez maîtriser ce que vous lisez nuit et jour. Tu es peut-être sur la sourate 2, tu es peut-être sur la sourate 55, tu es peut-être sur la sourate Ikhlas. Quelles sont les preuves qui se trouvent derrière ça? On va t'enseigner des preuves que toi-même, lorsque tu vas prendre cette sourate-là, c'est que tu vas pleurer. Parce que quand on lit, vous entendez simplement la récitation, mais vous ne savez pas ce qui se trouve derrière ça. Qu'Allah Sawadjal vous bénisse davantage. Amen. Donc, alhamdulillah, Non. salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Donc, nous voilà à la fin peut-être de notre exposé. Voilà, donc on ouvre la question pour les quelques minutes qui restent. Non. Quelles sont vos questions que vous avez, soit sur ce qui a été dit, ou bien sûr sur autre chose que vous avez l'habitude d'entendre, vous voulez poser des questions sur ça. Allons-y. Allons-y. Ceux qui ont des questions, celui qui a des questions, lève la main. Oui, allons-y. D'accord. Amen. 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 On écoute la question, s'il vous plaît. At-Takbir. Suivez-nous ici, les sœurs. On écoute la question, s'il vous plaît. Non. Oui. Moi, je suis dans le forum panafricaniste. Oui. Oui, les Kémites. Voilà, les Kémites. Après l'attaque des terroristes au Mali, donc il y a les débats, on avait les débats sur l'islam. Non. La question est sur l'islam qu'on est dessus. Oui. La tradition, et de la seconde conversion. Oui. Maintenant, comme les terroristes ils passent sur le Coran pour attaquer, pour dire les mains des gens. Oui. Et tuer. Oui. Alors ils sont rentrés dans le Coran maintenant. Ils ont cité quelques versets. Oui. Pour démontrer que le Coran est le terrorisme est d'origine coranique. Coranique. Allons-y. Le chapitre 2, 180. tuer les mécréants pour que vous les tuiez. Ils ont encore cité le Coran 3, chapitre 28. Les musulmans ne doivent pas se lier d'amitié avec les mécréants. Toute religion, autre que l'islam, n'est pas acceptable. Un autre verset.
Un autre chapitre 5, verset 33. Et mutiler et crucifier les mécréants, c'est les critiques de l'islam. Donc, un autre chapitre 8, verset 12. Terroriser et décapiter ceux qui croient en les écritures autres que le Coran. Donc, il y en a beaucoup. Maintenant, on va citer ça, on va que c'est clair. C'est pas clair, hein? Ok. Bon, on n'a pas la connaissance poussée. Ça, c'est les titres qu'ils ont donné. Oui, voilà. On ne peut pas pousser. Il faut prendre la première sourate qu'ils ont, c'est quelle sourate? La sourate 2, 180. Il faut lire ça. Tuer les mécréants pour que vous les tuiez. Voilà, il faut lire 90 là. 90. Sourate 2, 180. C'est 180 qu'ils ont donné, non? Oui, 191. Il faut lire 190 là d'abord. Il faut lire ça pour voir. Atakbir. Atakbir. Et ça se passe même à l'école, surtout avec les professeurs de philosophie. Surtout avec certains professeurs de philosophie. Ah, Ok. mais pas la version française. Donc, en fait, c'est pour vous dire d'abord, premièrement, les sœurs, lorsque quelqu'un vous apporte quelque chose, d'accord, prenez soin d'abord de prendre d'abord la référence de ce qu'il annonce. Sourate 49, verset 6. D'accord. Allah dit, lorsqu'un pervers vous apporte une information, Oui. voyez bien clair. Vous avez compris? Quand vient dire l'islam dit de faire ci, Si. faut pas les écouter, faut aller lire verset là. Faut voir si c'est vrai. Faut c'est lui bien. demander quelle référence 1. Lorsqu'il va te donner, tu vas d'abord rentrer dans le Coran Pour vérifier. Pour vérifier d'abord. Vérifier. D'accord. Maintenant, la sourate 2, verset 191. Faut lire 190 là. Voilà. Non, d'abord, on va lire 191 pour lui montrer ce qu'ils ont fait du verset. Allons-y. Quand tu lis directement la sourate 2, verset 191, écoutez ce que le texte dit. Allons-y. Le texte dit, et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Chassez-les. D'où ils vous ont chassé. Qui sont ceux qui ont chassé en premier? Question. Ce sont eux qui ont chassé les musulmans en premier. Oui. Voilà pourquoi elle a dit chassez-les d'où Ils vous ont chassé. Est-ce que Mais- c'est les musulmans qui sont allés chasser en premier? Non. Donc déjà, ils vont couper d'abord le verset. Ils vont Ah. dire, les musulmans, et le verset dit, tuez-les. C'est fini. C'est fini. Et ce qui reste là, c'est plus leur problème. Vous comprenez un peu maintenant? Donc du coup, toi, tu prends, tu lis d'abord le texte. Maintenant, tu vas placer maintenant le texte dans son contexte. Parce qu'avant de dire 191 là, il faut dire quoi d'abord? 190. Ou bien? Allons-y. Donc on va commencer par 190 pour venir à 191. Allons-y. Quand tu lis le verset qui vient avant ce verset, Oui. Allah dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent Ah. et ne transgressez pas. Ah. Certes, Oui. Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah dit quoi? Frère, est-ce que vous avez écouté? On reprend, il va écouter. Allah dit, Oui. combattez dans le sentier d'Allah Oui. ceux qui vous combattent. C'est tout le monde? C'est À tout- quelle condition on va combattre les gens? Merci C'est beaucoup. Si on nous a attaqués. Ou bien, voilà, et ça c'est ce qu'on appelle légitime défense. Ou bien, si tu es là quelque part, quelqu'un vient, il veut te poignarder, tu vas le laisser? Non. C'est-à-dire, si tu meurs même, on va gifler ton corps encore. C'est comme ça. Moi ici là. Maintenant, le texte continue maintenant. Allons-y. Il dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Voilà. Verset 191. Et tuez-les où que vous les rencontriez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Donc c'est eux qui nous ont combattus. Donc Allah nous donne l'ordre maintenant d'aller maintenant les combattre. Et maintenant, ça reste dans le temps. Et c'est à l'époque du Ceux prophète. qui chassez-les d'où ils vous ont chassé. C'est de non-balles. Non, Quelqu'un est venu me chasser. non, C'est de mon balle. non, Ceux qui sont en train de faire leur affaire de terrorisme, là, c'est de mon balle. non. Alors, donc ça reste dans le temps du prophète, des gens qui ont voulu tuer le prophète. Et c'est de Allah parle. Allah n'a pas dit d'utiliser ça maintenant. Claire. Jamais de la vie. Est-ce que vous avez compris un peu maintenant? Donc quand vous donne des versets, prenez soin de lire. Et même avant-dernier là, qu'ils ont dit là, avant-dernier que vous avez cité là, il a dit quelque chose là. Avant-dernier, lisez. La dernière sourate, la sourate que vous avez citée. À la fin là, avant-dernier là, que vous avez cité là. Sourate 3, non? Hein? Verset 85. Ça dit quoi? Toute religion autre que l'islam. Non, Non, continue encore. continue encore. Chapitre 5, verset 33. Ah, Surah 533. Oui. Ça dit quoi? Mutiler et crucifier les mécréants, c'est critique l'islam. Ah, Soit 5, verset 33. un menteur comme ça. Regardez ce que le texte dit. Pas les 32 même. Atakbir. Allah Akbar.
32 même. On commence avec 32. On commence avec 32. Il faut écouter, hein, Surah 5, 32. Ah, bah, avec 32. Écoutez très bien. Allah dit, Oui. c'est pourquoi Oui. nous avons prescrit pour les enfants d'Israël Qu'est-ce qu'elle a prescrit? Qu'est-ce qu'elle a ordonné, autorisé? Allons-y. que Oui. quiconque tuera une personne non coupable d'un maître Oui. ou d'une corruption Oui. sur la terre, Oui. c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Elle a dit, si tu vas tuer quelqu'un qui n'a rien fait, tu vas le tuer injustement. Normalement, tu as tué une personne. Oui. Normalement, c'est péché d'une personne va t'écrire. Oui. Elle a dit, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Donc, on va t'écrire péché de celui qui a tué tous les hommes là. C'est ça, on va t'écrire. Pour une personne que tu as tuée. Ça, c'est un. Vous savez pourquoi? Parce que de cet homme-là sortira une descendance. Parce que s'il a des enfants, il aura des enfants, les enfants auront des enfants. Donc, quand tu l'as tué, tu as tué toutes ces descendants. Voilà pourquoi on va te mettre. Et il continue. C'est pas fini, c'est pas fini. Sur la terre. Oui. Et quiconque Oui. lui fait don de la vie, Maintenant, quiconque sauve une personne, c'est comme s'il avait fait don de vie à tous les hommes. c'est comme s'il avait sauvé tous les hommes. Maintenant, est-ce qu'une telle religion peut ordonner d'aller mutiler quelqu'un? Jamais. Non. Bon, on fait, Frère, est-ce que vous avez compris un peu? on fait signe qu'il est l'heure de la prière. On fait signe qu'il est l'heure de la prière. Non. Donc, en tout cas, tous les versets qu'ils ont cités, ça reste dans le contexte. Jamais de la vie, l'islam n'a dit d'aller faire ce truc-là. Donc, sur la 5.39, il faut lire 39. Non, 22.39. 22.39, sur la 22.39, elle a dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Oui. Dans tous les contextes, tout ce qu'ils vont amener, ça serait dans le sens de la légitime défense. D'accord? Non. Voilà, donc on va s'en arrêter là. Tout ce qui a été dit de bien, ça provient d'Allah. Et ce qui a été dit de mal, ça provient de nous et du diable. Amen. Nous demandons la protection d'Allah. contre le diable. Voilà. L'imam va faire la clôture, Inch'Allah. Voilà, l'imam On va laisser nos numéros pour ceux qui voudraient nous contacter après. Non. Voilà, je laisse mon numéro plus 229. Bon, je suis au Bénin en tout cas. 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp. 96 62 10 86. On m'appelle Faisal. Voilà. Plus 229. Bon, comme c'est le Bénin, eux, ceux qui sont au Bénin ne vont pas mettre 229. Dans le chef, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, ya chef. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré. À Takbir, un peu de silence s'il vous plaît. Un peu de bruit s'il vous plaît. Wa alaikum salam. Vous êtes avec nous ici. D'accord, on va clôturer rapidement. Et avant la clôture, il faut quand même dire quelques mots. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette séance que nous avons regardée il y a longtemps. Non. Et les louanges reviennent à lui. Non. Nous lui demandons au cours donc, de cette séance-là, tout ce que nous avons entendu comme parole, que cela reste en nous. Amen. Donc c'est l'occasion pour nous de savoir qu'il y a un groupe qui travaille, d'accord, pour que les musulmans puissent comprendre bien les religions. Ils sont dans la rue, font la dawa un peu partout dans les places. Et lorsque à l'école vous avez des débats avec vos camarades et que vous avez des difficultés, vous pouvez les contacter. Non. Vous leur demandez, ils vont toujours vous expliquer. Non. Donc nous les remercions beaucoup, infiniment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce qu'ils font. Amen. Et également, ils ont besoin du soutien de toute la communauté. Non. Que si nous avons des parents qui aiment ce genre de choses, qu'il y a ce groupe qui est là. Lorsqu'il y a également des pasteurs qui dérangent, Non. vous pouvez les contacter, ils vont venir discuter avec ceux-là. Voilà. Inch'Allah. Si vous avez des proches à qui vous voulez qu'on présente l'islam, Voilà, vous nous appelez. des proches qui veulent également mieux comprendre l'islam, on peut toujours les faire venir. Inch'Allah. Pour leur expliquer ça. Inch'Allah. Donc, ils sont en train de prévoir également faire une formation spécialement donc, aux enfants de l'école coranique pendant les vacances. Non. Ce que vous avez entendu ici, c'est très peu. Ils ont voulu vous donner un avant-goût de ce qui aura lieu pendant les vacances. Donc, que chacun se prépare à cela, qu'Allah facilite. Amen. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter très rapidement. Bon, je pense qu'on a fini. Hein. Voilà, donc on remercie le chef pour l'invitation. Qu'Allah le préserve, qu'Allah le récompense, qu'Allah le garde aussi longtemps pour nous. Qu'Allah nous rassemble tous dans son paradis aussi, parce que les cieux et la terre, aux côtés de notre bien-aimé.